tous et bienvenue dans le Lunch Play, ravi de vous retrouver. Il est jeudi 18 novembre, 12h30, nous sommes en direct, 18 novembre déjà, c'est déjà Noël, bientôt. Voilà. C'est déjà Allez, Noël. dis-moi que c'est déjà Noël, j'en peux plus. Ah ouais, il y a déjà des décorations dans Paris. Ils sont en train de poser le sapin à Levallois-Perret. Doudou. Et si. Bah t'allumes ta télé, tu sais que c'est Noël, mec. Hein. Ah ouais? Bah si, tu manges des 3-4 minutes de pub, de jouets. Je peux te dire, c'est un... Ah bah ouais, mais en fait j'essaie d'oublier, parce que c'est tellement une tanasse aussi que... C'est voilà, la meilleure période de l'année. Hein. Et au passage, n'oubliez pas qu'en décembre, vous retrouverez Sissi l'Impératrice et la caverne de la Rose d'Or. Oh, voilà, merde. c'est pour moi. Fifi la tulipe. Gros dossier dans la presse de cette semaine qui prouve, chiffre à l'appui, que les audiences de la télévision de manière générale s'effondrent et même auprès de la fameuse ménagère de moins de 50 ans. La télévision perd des parts de marché, perd de l'audience de manière générale, malgré leur système de comptage toujours aussi honteux et pas très très fair. Aujourd'hui, vous le savez, c'est le Lunch Play e-sport. On va revenir sur tout ce qui a fait l'actualité e-sportive cette dernière semaine. Et Dieu sait qu'il y en a eu de l'actualité, Dieu sait qu'il y en a eu de la hype et du mouvement. Beaucoup parlé mouvement aujourd'hui dans cette émission, en compagnie de TPK. Bonjour, t'as fini ton sandwich ? Je l'ai terminé, ouais. Je l'ai À chaque fois, je te donne la parole trop tôt, t'as sandwich encore dans les mains. Ouais, et bah là, je l'ai speedrun, parce que je t'ai pris de court, mon cher Ken. C'est parfait, excuse-moi. Exceptionnel. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Et ouais, moi je me réjouis, je me dis que la période de l'année où t'as des pubs de jouets, c'est vraiment la meilleure période de l'année, je trouve. T'as pas d'enfant, toi? Ouais. Hein? T'as pas d'enfant? T'as des Je neveux? suis un enfant. Oui, T'as mais- des neveux? J'ai des neveux. Tu te demandes pas genre viens on va regarder tous les fascicules ensemble. Genre, Si, en mode, ouais. Parce ça que va quoi. être un enfant, c'est une chose, mais en avoir, tu vas voir que le kiff est moindre. Ouais. Non mais il dit surtout ça parce qu'il attend les nouvelles Beyblade. hein. Ouais, Attends les nouvelles ça. Beyblade avec impatience. Moi, je suis trop content parce que en ce moment, 2021-2022, jamais les mangas et Pokémon n'ont été aussi populaires auprès des enfants. Ce Ouais. qui me fait mon bonheur pour offrir à mes petits cousins, à mes neveux, à mes nièces, Parce qu'on produit. des choses. C'est trop facile pour moi et je me dis, mais bon Ouais. sang, c'est trop cool. Je peux offrir du Pokémon sans rougir. Je veux une anecdote récente là de ce matin. Ouais. Ma nana vient me voir, elle me dit en fait, donc mon plus petit s'appelle Timo, mais Timo il a demandé des cartes Pokémon de célébration. Mais t'as vu les prix? Mais c'est hors de C'est question. Elle me dit mais ça démarre à 100 balles, ça va jusqu'à je sais pas combien sur le net, mais c'est trop, mais comment on va faire? Bah, tu as résumé tout le problème. Voilà, Exactement. les parents qui sont pris en otage justement de la hype générée par ça. Ils veulent faire plaisir à leurs enfants, mais qui peuvent pas parce que les scalpers s'emparent d'absolument Ah non, mais c'est- tout ce qu'il y a niveau stock. Nanix est avec nous et Nanix c'est papa. Oui. Qu'est-ce qui est populaire en ce moment chez les enfants? Bah franchement, Noël. bah Pokémon mec hein. Ah Beyblade. Non, alors. TDK. Lui. TDK. On va dire les termes ici. Non. Disons les termes. C'est bien dommage. Je suis désolé. Bien Non, dommage. mais comme d'habitude, mine de rien, tout ce qui va être un peu jeu vidéo, du coup, moi j'ai un peu les deux générations, enfin les deux tranches d'âge. Le côté adolescent où il est plus en mode peut-être éventuellement un petit Call of Duty. Tu n'as pas l'âge. Oui, mais papa, un petit Call of Duty. Tu n'as toujours pas l'âge. Très bien, mais Call of Duty, bref, il insiste. Et le plus petit, c'est Pokémon, quoi. Clairement, Pokémon. Ouais. Ah, c'est ouf. Hein. Beaucoup de témoignages de parents dans le chat qui disent qu'ils cherchent des peluches Pokémon depuis maintenant des mois pour Noël. Hein. C'est-à-dire qu'ils Ouais. prennent en avance et qu'ils ne trouvent pas. Lox, coucou, comment vas-tu? Coucou, ça va super bien. Je suis dosée à l'eau là, genre j'en peux plus. Ah, Ah ouais, je dors plus, je mange plus, je rêve de ça Halo. ne se voit pas. Ça se voit. Tu rayonnes. Ah, c'est le jeu. Halo, déjà. Ah, c'est le pas moi. jeu, c'est formidable. Je mets un Halo. Non, mais en vrai, c'est. Ah, je suis dans un tunnel, mais ça me fait plaisir de voir des vrais gens aussi, pourquoi pas, tu vois. Genre. Non, je suis contente. On est Trop content de heureuse. t'accueillir aussi ici. Remettons, on parlera peut-être d'Halo un peu aujourd'hui, puisque c'est la grande sortie. Foster. Salut. Bonjour. Qu'est-ce que tu vas offrir à tous tes enfants légitimes et illégitimes à Écoute, Noël? c'est pratique, n'en ayant aucun, ça va être le néant Maintenant. total. Donc un bon compte en banque, ça ira parfaitement. Non, pour le moment, ouais, non, rien malheureusement. Faut que je réfléchisse à mes neveux, cela dit, mais ils sont très, très différents au niveau de l'âge. Il y en a un qui est de 20 ans bientôt, les autres ils sont moins de 10. Donc faut que je réfléchisse à ça. 20 Demander des conseils un peu. 20 ans, on est plus dans le côté un peu liberté, plus fringue peut-être et Ouais. thunes.
plus jeune. Éventuellement, t'as dit 10 ? Un peu moins de 10. Un peu moins de 10 Il y a Autour peut-être de. un peut-être un mix Autour avec de PPK sur les Beyblade du coup. Oh. Il y a peut-être quelque chose, Il y a ouais. peut-être On va quelque discuter chose, après l'émission, Écoute, toi et moi. écoute, Tu peux le former au Beyblade. bien tu vois. sûr, C'est je encore propage la bonne parole des Beyblade Exactement. quand vous voulez. Il n'y a pas d'attaque, hein. C'est vrai que tu peux le Ah non, former, non, ça mais va. il y a- depuis quand c'est une attaque des Beyblade Faut que tu retournes Jamais. en Asie. Pourquoi Comment en TP4 Toujours très populaire les Beyblades là-bas Ah, auprès des enfants. mais tu sais qu'en Occident, c'est aussi très populaire. Enfin, je discute un peu avec les gens d'Asbro, ils me disent on est en rupture partout. On Ok, sait let's pas go. quoi faire. Let's go. On sait pas. Je suis en mode bah a priori oui, si même moi je les achète. Je comprends bien que vous soyez en rupture, donc voilà. Ouais, dès que tu réussis le transgénérationnel, généralement, c'est C'est le bon. jackpot au programme. Aujourd'hui, on va parler de ce que nous avons regardé ce week-end entre grandes compétitions FPS, jeux de combat et événements en tout genre. Il y a pas mal de choses à dire. Il y aura évidemment le quiz de l'actu qui nous permettra de revenir évidemment sur des gros événements qui se sont passés cette semaine. Nous parlerons de Women in Games avec toi, Lox, en chronique aujourd'hui. Voilà, un petit point sur la gente féminine dans l'e-sport. Ça fait pas de mal. Merci de venir nous en parler. Et enfin, Foster nous parlera du mercato. Qu'est-ce que c'est les mercatos ? J'ai appris ce terme très très tard finalement en Ah essayant ouais de comprendre un peu ce que c'était, n'étant pas trop fan, tu sais, de sport de manière générale. Ouais. Et enfin moi je regarde beaucoup la F1 et en F1 on n'utilisait pas trop le terme mercato, on utilisait le terme transfert. Ouais. Voilà. Le Donc, mercato des médias. voilà, Par exactement. rapport- Et bah, c'est c'est ça, comme les ça que je l'ai médias. appris. Voilà, par C'est rapport à la comme ça télé. que je l'ai ouais. appris. Ok. Exactement, par rapport à la télé. Donc quand je dis assez C'est vrai, tard, c'est vrai qu'en F1, on dit transfert, on n'emploie pas du tout. Même en NBA, hein, tu vas dire trade, trade, mais tu vas absolument pas employer le terme mercato. Mercato, c'est lié vraiment au foot, et du coup, ça a Aux basculé aussi médias. vers des médias. ouais. Exactement, voilà, c'est ça. Voilà pourquoi ça. Et on emploie ce terme aussi dans l'e-sport. Et on verra mieux. parce qu'évidemment, il y a eu des gros transferts qui ont été faits cette saison. Voilà pour le programme du lunch. Mais je vous propose que l'on commence tout de suite avec les événements de la semaine dernière ou du week-end dernier. En commençant par toi, Foster. Ouais. Qu'est-ce que tu as regardé, toi, Foster ? Bon, écoutez, alors c'est vrai qu'il y avait tout un tas d'événements fantastiques comme le main stage et j'en passe, mais écoutez, moi j'étais à Nantes au Art to Play en convention du coup pour aller commenter et en fait donc de fait j'ai pas pu regarder autre chose mais je trouvais ça bossais- tu intéressant bossais d'en quoi parler. Je bossais Tu tout mets simplement. l'utile à l'agréable. Incroyable. Exactement. Quelle vie! Mais le truc, je trouvais ça intéressant d'en parler parce qu'on parle beaucoup e-sport champagne, paillettes, gros circuits, machin, etc. Mais il y a aussi une grosse scène au final d'e-sport amateur. Et c'était du coup un événement comme ça que j'ai commenté ce week-end, encore une fois, au milieu de cette convention Japanimation qu'à l'Art to Play. C'était gigantesque. Je savais pas que c'était aussi énorme au passage. Donc un petit 90 joueurs plutôt sympathique. 80 avec joueurs un- quand même, la vache. Et puis c'était super intéressant, tu sais, c'est tous les locaux, donc t'as un niveau qui peut être assez homogène dans certaines parties, puis soudainement, grande finale très hétérogène, mais Skull qui a malheureusement, ou bien heureusement pour lui, roulé sur la compétition. Mais c'était du coup super intéressant de voir un peu justement ces côtés un peu e-sport amateur, celle où tu vois les jeunes pépites, genre Tigers qui a à peine 15 ans, je connaissais ni Dev ni d'Adam, le mec il finit second, il a un joker, j'étais mais qu'est-ce que c'est que ce type, il est trop chaud. Comment avez-vous appris à jouer ? Il est trop chaud. Donc c'était super cool, j'ai passé un excellent moment. Et puis encore une fois, le retour des événements, c'est aussi le retour des événements amateurs quoi. Et c'est ce qu'on veut et j'aime bien moi ce développement de cette partie de l'e-sport, notamment Lutich qui travaille énormément là-dessus pour développer l'e-sport amateur et c'est quelque chose qui fait excessivement plaisir et c'est ce qu'on veut. De ouf, d'autant plus que, enfin c'est là où tu vois la puissance de Smash Bros. Autant dire que sur des tournois online d'un jeu accessible à tout le monde comme Melty Blood, on a du mal à avoir 25 personnes. Là, tu fais un tournoi Smash Bros local dans une convention, tu as 90 mecs inscrits et qui jouent. Alors sans que les deux sont tout autant gratuits. C'est un truc de fou, la force de Smash, c'est un truc de malade. De ouf. Le côté grand public de ce jeu, ça touche vraiment énormément de monde. Ça fait plaisir de rappeler aussi que l'e-sport amateur, c'est le jeu vidéo plaisir et que ça peut créer des vocations auprès de bon nombre de personnes. C'est vraiment très cool. On enchaîne avec toi, TPK. Ouais. Alors moi c'est vrai que j'ai regardé beaucoup de choses ce week-end, genre vraiment j'avais ce que je disais sur mon stream, mais j'ai eu plaisir à passer ce week-end parce que
pour la première fois en 1 an et demi, j'avais l'impression que c'était un retour à la normale, entre Il y avait guillemets. beaucoup d'événements. C'était en fait un retour à la normale, bon pas si normal que ça, mais on avait 2 tournois énormes de jeux de combat en même temps aux États-Unis, et donc ça fait que on a plus ou moins tous passé la nuit sur nos écrans à tout mater les matchs comme à l'ancienne. Et en plus de ça, il y avait un major européen de jeux de combat, et bon, je vais donner de la visibilité à celui-là parce que je vais évidemment saluer nos Français qui se sont déplacés en Mars. Il s'agissait du Celtic Throwdown que j'ai maté. C'était un tournoi à Dublin, en Irlande. Donc, tous les joueurs européens ont pris l'avion pour aller à Dublin, pour aller se frotter là-dessus. Sur pas mal de jeux différents. Il y en avait une dizaine entre Smash Bros, C'est ouf, Tekken on dirait 7. le monde d'avant. Et... On dirait le monde d'avant, tu vois. C'était Koga derrière, non? C'était Koga. C'était Koga, C'est Koga. Koga, c'est tout. Toujours dans les bons Koga, plans. il est toujours Koga, il est Koga. Rachid, Globalement. là où tu l'attends pas, il y est. Ouais. Et depuis 2 semaines. Enfin, là où, en tout cas, là où il est, il y a du versus. Généralement. Oh, il y a surtout des cocktails. Donc en fait, effectivement, il y avait Tekken 7, Guilty Gear Strive, même du Marvel vs Capcom 3, du Oui. Melty Blood. Bref, il y avait plein de jeux différents pour notre plus grand plaisir, avec pas mal de joueurs européens qui sont allés. Et du coup, on a eu toute une délégation française qui est allée au Celtic Throwdown avec des joueurs de vraiment très très bons par chez nous, des Orochi, des Flashno, des Lanique, des Noise, du coup, que vous voyez là, qui est un joueur français que personnellement je ne connaissais pas et qui est un pur produit, on va dire, par exemple, c'est un button check, c'est pas le match, qui est un pur produit parisien, me disait Flashno, et qui a fait bien son premier tournoi offline, vraiment gros tournoi offline là-bas, qui a fait 4e sur à peu près une centaine de personnes. Le mec a tout cassé, voilà, et puis je tenais à féliciter de toute façon toute cette délégation française qui est allée pour ramener un peu les couleurs, enfin les 3 couleurs de notre pays là-bas sur sol irlandais. C'était passionnant à regarder, c'était trop cool, il y avait une ambiance de fou, et les Français sur place nous ont dit que de toute façon c'était enfin le retour à l'événement où tu peux être dans la chambre d'hôtel, inviter 20 mecs à venir doser dans la chambre d'hôtel de nationalités différentes, faire des crews comme ça à 3h du matin, improviser des duels fratricides ou pas. Et voilà, je me dis que ça y est, après 1 an et demi de sommeil, la communauté européenne de jeux de combat peut enfin se retrouver. Se réveille, ouais, ça fait, franchement, ces images, elles font quand même vachement plaisir. En plus, l'événement a de très bons retours de manière générale, contrairement à certains événements qui sont peut-être ont été organisés un peu trop tôt et un peu trop dans l'emballement général. Mais c'est cool de voir que autant de joueurs européens aient pu voyager à Dublin. Là, vous voyez, il n'y a pas un seul Anglais dans ce match-là, donc il y a vraiment beaucoup de joueurs européens là-bas. C'est vraiment top. Qui a gagné du coup, Guilty ? C'était. J'ai plus le pseudo. Excellente question. Attends, bouge pas. Je l'ai sous la main dans 2 frames. Un, Ne bouge certainement pas. 2. C'est le frame PS5, c'est ça ? De 2 frames PS5. Donc là, on est même sur 3 frames. On est même. Oh là là, Smash GG, pitié. Oh là là, je déteste ce. S'il vous plaît. C'est shady un peu ça. N'insultez pas Smash GG. À qui ça appartient ? C'est maintenant, Dib. Smash C'est GG? Dib. Microsoft. DYB, Dib. Dib. Impeccable, merci beaucoup. TPK Nanix ce week-end. Ouais, ce week-end, moi, j'ai eu la chance de passer un petit moment privilégié samedi soir avec Dwagby, que je ne connaissais que de vue, pas personnellement. Et du coup, on a co-animé ensemble un événement pour Ikea. En fait, l'Ikea Home Sport, une compète Rocket League 2v2, archi cool. Donc du coup, on a animé la chose, mais on n'a pas casté la compétition évidemment. C'est Asmeltor qui s'est occupé de ça et l'a très bien fait. Et du coup, j'ai pas forcément d'image à vous montrer parce que la VOD c'était sur la chaîne de Dogby. N'étant pas abonné, je n'ai pas pu récupérer les images. Mais je peux quand même vous Tu parler. peux dénoncer, c'est Ouais, tu dénonces. impossible. Ou alors tu t'abonnes. Dwagby, offre-moi un là. abonnement. Ou alors tu t'abonnes et tu mets sur les frais de société. Enfin, tu les mets dans les frais, tu vois. de la On s'est facture. parlé samedi soir, mince, t'aurais pu me permettre d'avoir les accès à la VOD. Non, mais toujours est-il que c'était cool, parce qu'en réalité, déjà, il y avait pas mal de joueurs, alors ça mélangeait à la fois des joueurs amateurs et des joueurs habitués des compétitions sur Rocket League, pas forcément les joueurs qu'on a l'habitude de voir, notamment au RLCS, pas ceux qui vont jouer, par exemple, pour les grosses structures ou pour les gros clubs. C'était ouvert à tout le monde, et en fait, même l'idée du cash prize, j'ai trouvé que c'était presque un cash prize à l'ancienne, c'est-à-dire qu'on t'offrait un setup gaming, on t'offrait des cartes cadeaux, parce qu'IKEA a lancé sa verticale gaming avec ses produits, etc. Exactement. Donc du coup, je me dis, mais ça faisait bien longtemps que j'avais pas assisté ou commenté ou animé un événement dans lequel on parle pas de sous. Enfin, t'as la valeur du produit, mais vraiment, typiquement, ça me rappelait les LAN à l'ancienne où tu repartais avec des gros bundles, des gros PC, des gros écrans. En vrai, c'était archi cool. Alors,
Dans les équipes, on avait des noms assez drôles, notamment la Mala et Isgangs. Bon, évidemment, dédicace à notamment un rappeur ou quelques rappeurs, évidemment. Et c'était assez drôle, sachant que j'étais à fond derrière eux, parce que je souhaitais avoir une interview après le match, une explication sur le pseudo, explication qui n'est jamais venue parce qu'ils ont été éliminés dès la phase de demi-finale, parce que le tournoi qu'on commentait, nous, ils castaient, partait à partir de demi-finale. Et donc, du coup, c'était archi cool, bonne ambiance. Enfin, c'est drôle, parce que là, j'étais vraiment côté backstage. Moi, j'étais sur la partie dans la salle où il y avait le tournoi. J'entendais les joueurs se chambrer, parce qu'ils se connaissaient tous entre les games, avant la prise de parole de Dogby ou de Razmeltor. Et c'était super cool, quoi. Franchement, bonne ambiance. Bon, assez particulier. Tu sentais qu'il y avait des équipes qui étaient un peu dégoûtées d'être en 2v2 et pas en 3v3. Mais au final, ça donnait belle compétition. Ça m'a fait plaisir, en fait. Donc, c'était à la fois amateur, professionnel, enfin semi-pro, on va dire plutôt. Donc, c'était cool. Et ça m'a fait ma soirée. T'as testé un peu les setups du coup gaming d'IKEA. Qu'est-ce que t'en penses, toi? C'est pas mal. C'est pas mal. Niveau bureau, c'est pas mal. Niveau siège gaming, c'est pas mal. En vrai, c'est cool. C'est honnête. Voilà. Pour le prix demandé, enfin, pour les prix demandés affichés, je trouve que c'est honnête. Et je précise, je ne suis pas sponsor IKEA pour vous dire ça. Non, bien sûr. T'as fait pour eux, quoi. Voilà. Tu sais ce qui m'a les bureaux, ça va, c'est comme les prix de bureaux gaming classiques. 150 €, non? Voilà, 150, presque, je crois que ça va jusqu'à 200 Mais euros. t'as des pieds ajustables en hauteur, quand même. C'est pas mal. Ah, moi je cherche un bureau avec les Par vérins contre, là. ça, chez IKEA, c'est plus 600 €. C'est un peu plus Tu cher. sais ce qui m'a trigger lors de cet événement, c'est qu'à un moment donné, alors l'événement, il y avait un côté e-sport, c'est pour ça que j'en parle, mais aussi un événement un peu chaud. On avait des humoristes qui étaient là également, qui ne connaissaient rien à Twitch. Donc pour ceux qui connaissent, il y avait Eladj, il y avait Charlie Niobé, il y avait Zatis, il y avait aussi Cosinus, qui était présent dans l'Occitanie e-sport, qui nous a fait un tour de magie absolument insane. Wow. Et du coup, en vrai, c'était archi cool. Donc on leur a fait monter un meuble en moins de 20 minutes. Très drôle. Ah, c'est drôle ça. Ouais, on leur a fait deviner des justes prix sur des produits Ikea, donc ça c'était très drôle aussi. Mais du coup, il y avait un produit moi qui m'a trigger, c'est une sorte de coussin. Un coussin que tu poses sur tes fesses ou derrière ton dos. En fait, ce coussin, tu l'ouvres avec une fermeture et ça devient un plaid. Mais non. Et tu rentres dedans. Ouais. Voilà. Je peux te dire qu'à la fin de l'événement, j'ai dit excusez-moi, ce coussin. Ah, toi, t'as mis du confort, toi. Évidemment, on m'a dit écoute, si tu le veux, repars avec. Je me suis pas fait prier. Donc, bah bravo. J'ai testé, c'est trop bien, mec. Trop bien. Coussin plaid. Ok. Voilà. Coussin plaid. Ouais, coussin plaid. Je valide. Voilà. Grave. Mais non, toi, t'es trop bien équipé pour. Mais alors, T'es trop bien équipé chez toi, on peut Ken. toujours Tu ne avoir peux on pas. nous un avait- plaid. C'est pas parce qu'on a un quota de sous qu'on Quota de peut sous pas comme avoir ça. un coussin plaid. Il en faut pour Vous avez tout le rallumé monde. le chauffage chez vous? Non. Ah, C'est moi, le chauffage c'est- dans la tour donc. Moi, c'est attends. collectif, on a dû se battre. Ouais. Hein. Il commençait Ouais. à faire froid. Le gardien a dit Ouais. non, moi j'ai chaud. Bah, super, mec. Toi, t'as chaud, mais nous on caille. Donc, tu vas allumer ton truc, tu vas bien faire. Twitch, tu sais, ils ont filé, tu sais, les espèces d'immenses toiles de tente d'1,50 m là dans Ouais. lequel tu te mets l'espèce de machin. Tu restes dedans à l'infini. Tu restes dedans à l'infini. Tu temporises, quoi. T'es sous la là, cascade. je suis T'es le là. Ryu. Tu sais, tu as la capuche, le truc qui descend jusqu'à tes genoux, t'es comme ça. Ouais. Tu erres mollement dans ton appart et tu te dis la vie est belle en fait. Ah, 100%. T'as rallumé le chauffage, Lox? Non, mais moi, j'ai mon pilou-pilou. Ah voilà. Ah, voilà. La science du En mode pilou-pilou. t'as rallumé le chauffage ou pas? Ouais, mais je crois pareil, c'est collectif de toute façon. donc, Ouais. mais ouais. Mais en fait, t'as une date. Il y a une date à partir de laquelle on Ouais, va mais pas vous allumer avez le chauffage froid avant. Vraiment, genre. Genre, mi-octobre, ils commençaient à cailler de ouf. On leur a dit, ouais, non, on ne rallumera pas avant telle date. Bah, t'inquiète pas que ça a été fait quelques jours avant. Ok. Ok. Ouais, la différence avant qu'ils le rallument et le moment où ils l'ont rallumé, je l'ai bien senti. Oui, oui, Vous oui. savez que je crois que ça y est, je me suis acclimatisé au climat du Nord en fait. Acclimaté, ouais. Ah oui. Acclimater suffit. Acclimaté. J'y arrive pas, hein. Voilà. Y a pas de problème. Y a pas de problème. J'en parle. Excuse-moi, là, que je te coupe, c'est ce coussin où tu peux déjà mettre tes Mais mains. non. Oui. Et en fait, ce qu'on ne voit pas sur le côté, c'est qu'il y a si on la voit, il y a une petite fermeture éclair, tu l'ouvres, et après ça se déplie. Tu peux rentrer dedans. C'est un Transformers le bordel. Trop bien. Trop bien. Par contre, en vrai, ça vend du rêve, ton truc. Ah. Ça vend du rêve. J'imaginais pas du tout comme ça. Toi, tu t'es fait au climat, donc c'est bon. Bah ouais, le climat du Nord
Amsterdam, tout ça. En fait, là, je te Ah oui, jure, c'est- j'ai l'impression c'est vrai qu'il doit pas qu'ici, faire à très Paris, chaud, il là-bas. fait super bon. C'est vrai quoi. que t'habites pas en France. Regarde, j'ai une petite veste comme ça. J'ai genre vraiment, je trouve qu'il fait vraiment bon. Et du coup, pas de chauffage à Paris, quoi. On va t'emmener chez Foster et chez moi, tu vas voir s'il fait chaud. Tu vas voir. Et on va voir évidemment si vous avez ramené le chauffage, mais si vous êtes des gamers, vous avez vos écrans et votre PC allumé, vous Ouais. n'avez pas Tournez besoin de ça chauffage. chaud. Sans la- Car votre 3080 fait le travail pour vous. Ça réchauffe de manger des cartes graphiques Ah. comme ça, sauter de la RAM. La Petite différence de barème, chaleur entre les pièces chez toi, ça doit être quelque chose par contre. Ah ouais. Moi, mon bureau, c'est un four, je sors. Ah, bah, je suis bien content du chauffage au sol. Je mets les pieds au sol. Ah, T'as un chauffage Ça va. au sol? bah ouais. Ah mais lui c'est le grand luxe. C'est trop bien. Non, mais vraiment, meilleur bail. Hein. Trop bien. C'est vraiment. Je le répète, c'est bien, sauf Sauf pour ton au- plafond. Ah. Le plafond, la Oh. peinture a tendance à s'écailler. C'est un peu relou quand tu regardes la télé et tu prends un petit truc sur la tête. Tu dis, ah, mon plafond. Ah, moi, c'est comme ça à la fac. Ah merde. Pareil. Le plafond, il se cassait la gueule. Tout en ruine, Ouais, ouais, tout en ruine. Ouais, mais par contre, alors plus pour vous les garçons, mais c'est vrai que même quand t'es aux toilettes et que t'as les pieds qui chauffent, là, genre c'est vraiment. Ah, ça, c'est un C'est un luxe. kiff. Moi, tous les gens qui sont venus chez mes parents et qui découvraient comme ça le chauffage au sol, ils me disaient oh la dinguerie. Ouais. Genre vraiment Ouais, la ouais. dinguerie, c'est trop agréable. Vraiment. D'accord. Mais par contre, je savais pas du tout pour les Ah, c'est plafonds pour les comme plafonds, quoi. c'est très mauvais. Bah, éviter la peinture, faut sabler. Mmh. Bah voilà, ça dépend de ce que tu mets au plafond, mais c'est pas Non, tu mets des chaussettes, hein. Ou avoir des chaussons individuels dans vos toilettes. Dès que vous rentrez dans vos toilettes, vous mettez des chaussons. Comme ça, vous ne mettez pas les pieds au sol dans un endroit qui est quand même réputé pour être Après- relativement dégueu. Partout dans la maison, les chaussons, de toute façon. Ouais, à mais base de- pour les toilettes, des chaussons particuliers. Particuliers. Voilà, des chaussons qui ne vont que là, qui ne sortent pas de Toi, là. t'as des chaussons particuliers pour tes chaussons- toilettes. Ah, Ok. Non, mais c'est une question. T'as des chaussons particuliers pour tes toilettes. toi. Ouais. J'en aurai bientôt, oui. Ah, ok. Mais des coups de pression. sinon, tu laves le sol de tes toilettes. Oui, Voilà. oui, sinon tu. Non, non, mais oui, mais c'est ce que je fais. Mais c'est. Disons que séparer cet endroit des autres pièces est aussi quelque chose qui peut être agréable. Et surtout, avec les chaussons, bah, t'as jamais froid aux pieds. Ce qui est très très bien. Parce que moi, je vous rappelle que j'ai un top toilette, donc j'ai jamais froid au cul. Ça, non c'est vrai. Plus. Ouais. Quelle horreur. Lox, qu'as-tu Oui. maté ce week-end? Bah, moi, j'ai regardé du Rainbow Six. Enfin, c'était pas forcément ce week-end, mais bon, c'est pas grave. J'ai regardé le Major de Rainbow Six parce qu'on a eu. Allez. Bon, ouais. Rainbow Six Sweden, un petit plaisir. Après l'étape mexicaine qui a eu lieu cet été, justement, on a été reprendre ça et justement, grosse victoire. Alors, grosse victoire. Belle victoire quand même des FaZe. On était sur un match de 5h30 hein, quand même, avec un overtime vraiment très overtimé. Et vraiment un 3-2 plutôt positif hein, contre les NiP. Et vraiment là pour le coup FaZe, alors FaZe roster brésilien qui vraiment a totalement brillé, c'est-à-dire qu'ils ont perdu qu'un seul match contre Rogue. Derrière ils ont un peu terrassé BDS, ils sont passés aussi sur Damwon, les Coréens qui eux avaient pour le coup véritablement bien brillé lors du Major mexicain. Donc ouais, un petit plaisir, ça change un peu de regarder du Rainbow Six et voilà, beau match, très 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 long. Mais quand même, ah oui, et puis du coup, Cyber, je suis obligée de le dire, mais Cyber, quel homme de la situation, d'ailleurs, qui a fait son record de kills pendant la rencontre, ça a été un monstre. Franchement, ça a été un monstre, une bête dans tous les sens du terme. Donc vraiment, pour le coup, un gros BG, On se gros recule GG, de tout ça. côté. C'est tellement bien à regarder R6. Franchement, tu sais qu'au début, j'avais du mal, hein. Et ouais, non, mais vraiment, Non, c'est franchement, action, c'est trop c'est des bien, actions, c'est le trop mec, bien à des regarder, clutches et R6. tout. Au début, je trouvais ça lent. C'est Genre, marrant, je c'est trouvais ça. Non, mais je trouve que ça l'est beaucoup moins Ouais. aujourd'hui. Il y a des tactiques qui. vrai. Bah, vraiment- les games sont longues en vrai. Eh bah, 5h30, j'ai bien ouais, précisé la finale quand même. C'est sacrément long. Mais honnêtement, ça valait le coup. Et puis surtout, ça fait plaisir. J'ai l'impression qu'on passe très souvent quand même à côté de Rainbow Six. C'est pas un territoire où c'est très très populaire. Alors que tu vas en Amérique et certains autres territoires où vraiment c'est plutôt bien développé. Et j'ai. C'est marrant de dire ça parce que je pense que c'est. Je me demande si R6 fait pas partie. Ça peut être un sujet, un jour, Vas-y, d'ailleurs, dans le Netflix Sport, mais des jeux qui. Leur avant-après Covid. C'est-à-dire qu'il y avait quand même une montée en termes de chiffres, en termes de reach, en termes de viewership et même d'intérêt avec le format qui a été installé Ubisoft. Et j'ai l'impression que
cette période Covid là, c'est le trou noir qu'on a eu au niveau des compétitions. Ça a pas fait du bien à R6 à un moment donné où la World Cup. Hein. Voilà, au moment où ils étaient en train d'instaurer autre chose déjà pour la Ligue et après avec la World Cup. Donc un petit coup d'arrêt au moment où le jeu allait franchir une autre étape. Et c'est peut-être pour ça aussi que tu as l'impression qu'on en parle de moins en moins, ouais. C'est vrai. Enfin même, je trouve qu'il y a une mise en avant un peu amoindrie quand même. T'as Valorant qui a émergé pendant le confinement aussi, donc ça, y a pas de la place non plus pour tout le monde. Mais c'est vrai qu'R6 a pris un petit coup, je pense. Est-ce que c'est pas le seul jeu véritablement e-sport de chez Ubisoft R6 ? À mes yeux, oui. Non. Pour moi, c'est là où l'e-sport est le plus abouti, en tout cas. Non. Ah, mais il y a Just Dance. Oui, il y a Just Dance. Oui, il y a Just Dance. Mais Tu pensais à quoi d'autre ? Brawlhalla. Ah, Brawlhalla. Brawlhalla, ça explose et ça met 10 000 euros absolument à n'importe quel jeu de combat qui existe sur cette planète. Hein, et je te mets au défi de trouver un jeu plus populaire que Brawlhalla. Je te mets au défi de trouver des gros tournois de Brawlhalla. Ouais. Ah bah, Parce que à part les cash prizes qui sont gros, honnêtement, chez Brawlhalla, il y a Alors, pas... Parce que je crois que la communauté est grande, mais c'est juste pour faire mumuse. Où est le sérieux ? Où est l'organisation de ligue ? C'est pour ça que je dis Rainbow Six. Just Dance comparé à Rainbow Six, c'est quand même le jour et la nuit. Même s'il y a plus de joueurs sur Brawlhalla, et j'en suis conscient. Hein. Il y a une ligue depuis quelques années, mon cher Ken Bogard, sur Brawlhalla, avec des étapes bien précises dans le monde, donc aux États-Unis typiquement, où il y a des tournées DreamHack qui sont le théâtre des opérations. Et en fait, Brawlhalla, faut savoir que le Covid, la scène l'a regardé droit dans les yeux et a dit bah j'en ai rien à foutre parce que globalement j'ai un mode en ligne d'une solidité assez remarquable et en plus de ça le jeu est embarqué en crossplay. Donc en fait ça fait que tu as une manne de joueurs compétitifs qui est immense et qui, je le dis vraiment, et pour m'être intéressé vraiment au sujet, défie absolument tout en termes de chiffres. Alors on n'entend pas beaucoup parler dans les circuits traditionnels de jeux de combat parce que je sais pas. Justement, il y avait eu le moment où ils avaient annoncé leur cash prize de plus d'1 million. Donc, il y avait beaucoup de joueurs pros, des gros noms, justement, qui sont arrivés en mode ah, vas-y, let's go, moi aussi, je vais me lancer sur Brawlhalla. Forcément, il y a des mecs qui jouent depuis 3 ans. Donc, Gluto t'as beau avoir un bon niveau, forcément, tu vas pas leur couper l'herbe sous le pied aussi simplement. Mais pour le coup, pour moi, le coup de projecteur, il est arrivé à ce moment-là. Et pareil, après, tu vois, il est retourné parce que un ça s'est petit fait peu. les 1 million, ça s'est pas fait les 1 million. Si, ça s'est fait. En fait, il y a un joueur qui a gagné 1 million. Non, c'est réparti sur l'année sur un circuit. En fait. C'est au global, C'est réparti à l'année. Donc c'est la même somme que le CPT, il me semble. Non. Aussi, non. CPT à l'année, c'est pas le 1 million. Ça me paraît bizarre. Les finales, c'est 250 000. Oui, les finales, c'est 250 000. 100%. Ça m'étonnerait qu'il y ait 750 000 à aller chercher en plus dans tout le circuit. Bizarre. Ça quand même pas mal, hein, parce bizarre, que 12 tournois, quasiment 15 000 de cash prize, ça fait quand même moins. Mais... Ah oui, ça fait quand même moins. Mais ça doit bien être à 500 000, c'est sûr. Hein. Pour terminer le propos, c'est que Brawlhalla évolue en parallèle de la communauté de jeux de combat traditionnelle, sans jamais vraiment se mêler. À quelques rares occasions, tu vois, il y a des tournois. Mais c'est pas Ubisoft qui organise ces tournois. Le circuit, si, Ubisoft gère. Okay. En fait, à la base, le Brawlhalla était un jeu d'un studio qui s'appelait Blue Mammoth Games, en fait, qui était un jeu des anciens de mecs de Dark Age of Camelot, tu vois. Oui. C'est les mecs qui ont créé ça. Et donc après, en 2016, Ubisoft a racheté le studio et a dit bon bah votre jeu, il a un potentiel de ouf, on va le rendre free-to-play, cross-play, encore plus. On va faire une scène e-sport et bon, aujourd'hui c'est un jeu qui effectivement pour Ubisoft fer de lance de l'e-sport. Et ça a cité aussi Trackmania et c'est un très bon. J'avoue Trackmania une fois par an, mais Trackmania aussi c'est gros jeu. Après là où ils communiquent le mieux ça reste quand même R6 et Just Dance, hein. Surtout R6 je pense quand même aujourd'hui. Hein. En vrai, enfin pour moi le L'invitational de Rainbow Six. Oui. Pourtant, Brawlhalla, c'est peut-être le jeu dans lequel j'ai la communauté auquel je suis la plus proche. Et j'entends beaucoup plus parler de Rainbow Six. Quand je pense Ubisoft et e-sport, je pense à R6 avant de penser à Brawlhalla, par exemple. En vrai, moi aussi, je pense à R6. Instinctivement, je pense à R6, je pense pas à Brawlhalla. Je sais pas s'il y a encore de la compète sur For Honor. Il y en a encore. Si, il y en a. Il y en a encore. Et le jeu a même accueilli sa saison 3, je crois, la fin de sa saison 3 en termes de contenu. Il y a 4 jeux. Ça commence à faire beaucoup de jeux quand même. J'ai été très médisant. Oui. Après, il y a que R6. Ouais, mais For Honor, For Honor. Ok, d'accord. For Honor, on n'est pas non plus sur des. Voilà. Non, on n'est pas sur les mêmes montants. Je rajouterais que R6 est l'une des scènes qui a le plus et le plus rapidement possible mis en place un circuit franco-français avec la R6 French League. Et ça, franchement, c'est un circuit
on va dire, fermé. Ouais, qui dans a pris l'idée. fin il y a une semaine et demie ou deux, là. Ouais, c'est c'était ça. imminent, voilà. Et aujourd'hui, ça fait quelques années que ça existe. Il y a des commentateurs bien en place, qu'on embrasse évidemment. Coq et tout ça, bien Les sûr. Kiwi, les bros. Et clairement, merci, c'est un bon élève. Hein. Ouais, mais Ouais. c'est pour ça que je Et ça suis que je disais, pour moi, c'est l'e-sport le plus abouti d'Ubisoft, justement, via Ouais. ses invitationals. En fait, c'est vraiment la gestion. Bah, Comment les ligues sont mises en place, la gestion avec la Swiss League, la French League, enfin, tout ce qu'ils ont mis en place. J'ai l'impression que c'est là où Ubisoft a tendance à vraiment investir, à s'en occuper, à essayer de. Sachant qu'il y a des gros problèmes de toxicité et autres, hein, sur Rainbow Six, on va pas revenir sur tous Ouais. les petites contrariétés Oh là qu'on là, peut y aussi. retrouver. Mais Oui, après, peut-être parce que justement, moi, je vois plus les retours des joueurs Rainbow Six. Après, je parle aussi des casus, hein, pas seulement des joueurs e-sport. Mais c'est vrai que tu as eu quand même beaucoup de retours assez négatifs, des problèmes et tout, de rythme, de bugs et autres. Et pour le coup, je trouve qu'ils arrivent bien à répondre, à essayer d'écouter, d'être à l'écoute au maximum, et tout en continuant de nourrir un petit peu la scène. Mais tu vois, Ubi, ça fait partie de ces éditeurs-développeurs qui. On avait fait le sujet là-dessus pour parler lorsqu'un éditeur s'occupe de sa propre scène. Alors, je sors Riot, voire même Capcom, du débat de l'équation. Merci TBK, chercher ce terme-là. Mais tu vois, Ubi, c'est un très bon élève sur ce qu'ils ont fait avec Rainbow Six. Quand le jeu est sorti, beaucoup de gens ont dit ouais, vu ce qu'il y a sur le marché, les mecs, votre jeu. Bon courage, c'est mort. Ouais. Le jeu a pris en mode full stomp, les gars, ça marchera pas, ça va pas tactique, il y avait de quoi affronter. Voilà, quoi, quand même, et ça marchera pas, ça va pas plaire. Il y a déjà ce qu'il faut. Vous arrivez sur, les gars, il y a du FPS bien lourd, bien fat, ça va pas le faire. Et au final, le jeu est là. Juste que ce que je trouve dommage, c'est que au moment où il y allait avoir une étape supplémentaire que moi personnellement, parce que j'aime beaucoup R6, j'attendais, le Covid est arrivé et ça leur a fait très très mal. Ok, très bien. Écoutez, meilleure vision en tout cas de l'e-sport chez Ubisoft. Et ouais, Rainbow Six, bon élève. Mais bon, il y a beaucoup de jeux qui sont e-sportifs chez Ubisoft. Quant à moi, j'ai commenté le Red Bull Comité ce week-end, dans la nuit de dimanche à lundi. C'était le Red Bull Comité Las Vegas. Donc le Red Bull Comité 2021. Il y a eu 2 Red Bull Comité cette année. Le premier était à Londres en début d'année, qui comptait pour le Red Bull Comité 2020. Et le second est à Las Vegas. Invitationnel, retour dans la cage, parce qu'à Londres on n'a pas pu set-up la cage, on était trop en plein dans le Covid encore pour pouvoir réellement louer des grandes salles et un public. Là ils ont loué une grande salle puisque c'était le Caesars Palace qui a accueilli le Red Bull Comité. Par contre ils n'ont pas loué le public puisque en termes de public quasiment personne n'a pu venir à part toutes les personnes qui étaient invitées, car pour aller là-bas il fallait justifier de ta présence sur le territoire, être accompagné forcément de quelqu'un. C'est très compliqué quand même encore aux États-Unis d'organiser des gros événements, surtout à Las Vegas. Et chose incroyable mais pas tant s'est produite. Problem X, que vous voyez actuellement à 3-0 sur le score, a bien remporté le Red Bull Comité. C'est juste assez fou, 3-0 mené par NL, le meilleur joueur coréen actuel qui joue le meilleur perso du jeu actuel, à savoir Camille. Il a ce qu'on appelle reverse au CV, il a 5-0 après avoir gagné un seul match, ce qui prouve que déjà le format est exceptionnel du Red Bull Comité, parce que toutes les phases finales du Red Bull Comité se jouent dans des longs sets, élimination directe. C'est-à-dire que l'impact psychologique est vraiment très fort et compte dans l'affrontement. Il n'y a pas que le perso, il n'y a pas que le match-up, il y a aussi ta façon de gérer la pression et ta façon de gérer les changements d'attitude et de comportement adverses. Et ça, vous voyez, c'est ce qui a manqué à NL. Après avoir gagné 3-0 contre des persos un peu au pif, il perd le premier match contre Dictateur. Et là, vous voyez, sur ce deuxième set, il commence à se faire rouler dessus, prendre perfect. Et là, dans sa tête, il se dit, mais c'est pas possible. Camille Dictateur, jamais Dictateur ne peut gagner. Enfin, c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Et il commence à faire des erreurs. Et une erreur avec Dictateur, c'est la barre de vie qui font. Et les points ont commencé à filer les uns après les autres. Arrivé à 3-0 après en avoir perdu 3, on voyait directement que NL ne pouvait pas remonter ce match. C'est ce qu'on a vu souvent dans des longues grandes finales, vous savez, avec reset et possession, changement de jeu mental. Le truc, c'est qu'on voit trop souvent ça dans les grandes finales, dans les jeux de combat, et pas assez dans les autres phases qui se jouent généralement en 2 matchs gagnants. Donc des matchs où, des fois, lance une pièce, c'est le meilleur, surtout à Street 5, c'est le meilleur qui guesse et qui passe. Donc voilà, mieux vaut jouer un premier à 4 que 2 premiers à 2 dans ce jeu, c'est clair, c'est beaucoup plus limpide. Le truc très drôle, c'est que pour arriver juste ici, Problem X a dû affronter au premier tour Punk, quel il a mis
3-0, donc Punk, l'un des meilleurs Lavé. joueurs américains. Karine, il a mis 3-0. Et ensuite, il a dû affronter Idom, le champion du monde de Street Fighter V en titre, qu'il a battu lui aussi. Alors sachez qu'il a battu Punk en plus avec Alex, qui est un des persos les plus mis de l'eau du jeu, mais qui s'en sort bien contre Karine, bizarrement. Et il a changé beaucoup de persos. Bref, un génie après avoir remporté l'Evo en 2018. Je vous rappelle, un Problem X remporte ici le Red Bull Comité et il succède à Crimson, qui avait remporté le précédent Red Bull Comité, lui aussi en battant Punk, lui aussi en battant Idom. Donc en vérité, qu'est-ce qui s'est passé ? 2 Red Bull Comité et 2 fois les Européens battent 2 des meilleurs joueurs américains, ce n'est les 2 meilleurs joueurs américains. Il n'en fallait pas pratiquement du monde quand même, parce que Problem X, quand je vois depuis le temps qu'il est là, le mec est toujours aussi bon, impassible et tout. Genre, j'ai l'impression qu'il est imperturbable, ce mec. C'est une force de la nature, ça c'est mentale. sûr. Une force mentale, une vraie force mentale. Et c'est quelqu'un de très réfléchi, surtout d'extrêmement posé sur les raisons de sa défaite. Donc c'est quelqu'un qui va souvent analyser ses défaites et se dire pourquoi est-ce que j'ai perdu là, je me remets en question. Là où c'est vrai que certains champions américains ont tendance à perdre et à se dire il y avait le décalage horaire, l'ambiance n'était pas bonne, ma manette lag. Enfin tu vois, c'est vraiment... Il est déjà dans l'analyse en fait. Ouais, il est souvent dans l'analyse, ce qui fait que c'est là. Et évidemment, il n'en fallait pas moins pour que Punk monte au créneau, réagisse, créant, on va dire, ce qui est encore aujourd'hui en train d'alimenter tout le Twitter de la Fighting Game Communauté. Il a sorti ce tweet qui est, je trouve personnellement, d'une immaturité assez significative. Il a dit « Mettez $10,000 sur la table, vous les Européens, et je viens tout de suite vous les prendre dans n'importe quel défi. » En signalant évidemment que la communauté européenne n'était qu'une sombre merde comparée à la communauté américaine. Voilà, mais c'est pour ça qu'il perd. Sous-entend ça. Sachant qu'il a perdu 2 fois sur des longs sets dans ce genre d'affrontement. Toi, ce genre de tweet, ça arrive lorsqu'il y a une provocation de l'autre partie sans qu'il y ait eu un précédent. Là, il y a un précédent. T'as perdu. Moi, j'ai toujours appris que quand tu perds, tu la fermes, quoi. Enfin, tu te la ramènes pas, quoi. Mais surtout, Punk, c'est comme ça qu'il fonctionne. Ouais, mais bon, beaucoup. C'est que Punk, dès qu'il perd, en fait, il va énormément invoquer Là, typiquement, quand il était au Red Bull Comité à Londres, quand il a perdu face à Crimson, il disait que justement, donc le problème de personnage en face match-up classique, mais il invoquait aussi le décalage horaire et la fatigue aussi du voyage, parce que c'était le premier véritable event après Covid, etc. Il a insulté les organisateurs aussi de plusieurs événements dans lesquels il était venu en Europe. Il a insulté Stunfest en 2018 aussi d'ailleurs de mémoire. Là on était sur son propre sol, il perd face à Problem X et il invoque un nouveau truc. C'est un jeune gars, hein, il a 21 ans. Il a 21 ans et c'est un génie des jeux de combat, donc c'est quelqu'un de très populaire. Tu vois, ça fait partie des joueurs qui sont très populaires, très influents dans la communauté des jeux de combat. Un génie, un Punk, c'est un génie, c'est vraiment un génie de Street Fighter, il est ultra fort. Mais il se comporte comme un adolescent à qui on a piqué sa sucette. Et surtout, il a une telle mauvaise vision de ce qu'est la communauté des jeux de combat. Quand tu dis mettez $10,000 sur la table et on fait un money match, Crimson l'a regardé et fait frère, $10,000, mais tu te rends compte de ce que ça fait, $10,000 ou quoi? Moi je les ai pas, je peux mettre $1,000 et c'est la seule chose que je peux mettre et déjà c'est énorme. Et le mec te répond ouais, ça couvre même pas mes frais de transport. Et putain, mais frère, casse-toi. Si t'as des choses à prouver, c'est pas à nous de mettre de l'argent pour que tu prouves tes trucs et que peut-être tu embarques les choses. Tu voulais dire quelque chose, Foster, par rapport à ça? Non, je voulais juste plus ou moins reparler de leur affrontement avec Mr. Crimson, où déjà en amont, il est très acide justement sur l'affrontement sur l'Europe, où justement l'Europe vous êtes nuls, etc. Il perd face à Crimson. Le seul truc qu'il est capable de faire, c'est regarder ses pieds à l'instant T. Pendant Crimson aussi joue le mal alpha en mode je te serre la main et je t'ai battu, tu vas ravaler tes paroles un peu quand t'as mal parlé. Il regarde ses pompes, il se barre, il invoque 20 milliards d'excuses, etc. Comme ça a été testé, donc après je vais faire de la redite, mais déjà en amont, pendant, après, en effet, c'est pas tout à fait ça, quoi. Exactement. Donc voilà, aujourd'hui, ça prend de telles ampleurs qu'ils sont en train de monter des teams en Europe, des teams aux États-Unis pour savoir quel serait le meilleur 10 versus 10 possible. Et Capcom s'en est mêlé en mode ah ouais, ça a l'air bien votre idée, allez-y, on va faire ça. En récupération de
pour moi, c'est un peu de la récupération de hype. Alors oui, Street Fighter a besoin de hype et les rivalités, c'est sympa, ça a du bon. Moi, la seule chose qui me vénère, c'est que toutes ces rivalités viennent encore d'être motivées par la valeur argent, puisque là... Animé pour les mauvaises raisons. Exactement. Ouais. Puisque là, il n'y a pas besoin d'argent. C'est vraiment... Les États-Unis ont perdu plusieurs fois d'affilée contre les meilleurs joueurs européens. Bon, je comprends qu'ils aient des choses à prouver et que la communauté américaine soit très forte. Mais si tu as des choses à prouver, il n'y a pas besoin de le prouver avec de l'argent. Viens le prouver, il n'y a pas de problème. On organise un tournoi, il n'y a pas d'argent, il n'y a rien du tout. C'est qui est le meilleur et on regarde. De toute façon, à la fin, ça ne changera rien du tout parce que peu importe qui va gagner ce défi, ce sera toujours un autre moyen de se Si les Américains perdent, ils trouveront un autre moyen de se dérober. La preuve, ils ont perdu 4 fois d'affilée. C'est peut-être bien que ce soit les Capcom veaux de Red Bull Comité et je ne sais plus quoi encore. Ils trouvent encore des moyens de se dérober. Donc, ça ne changera rien du tout. C'est peut-être bien Ce genre que de- ça ne Capcom fera prenne... rien avancer. C'est peut-être bien que Capcom prenne l'île là-dessus, du coup, au final. Oui, c'est peut-être une bonne Que ce chose. soit pas une organisation qui soit faite d'un côté par les Américains, de l'autre par les Européens. Capcom gère face à un All-Star États-Unis-Europe et régulièrement plusieurs fois dans la saison. Voilà, et puis au moins... Ça se fait beaucoup. Après, regarde, pardon, je t'ai Vas-y, vas-y, t'allais vas-y. dire quelque chose. T'inquiète, vas-y. Mais non, mais Tu peux ça après. Tranquille. franchement, vas-y. Non, Franchement, vas-y. t'inquiète. Non, mais Tu t'inquiète. nous fais une j'allais- punk, nous j'allais fais une juste punk, faire nous le- fais une punk. J'allais juste faire le parallèle avec ce qu'on a aussi sur League of Legends avec eBay qui va donc faire Ouais, un show match ouais. avec. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui ça instaure et peut-être t'as le damage control, là c'est le hype control en gros. Tu te dis ok, t'as un France-Espagne, t'as un NA Europe, tu vois, enfin Europe Amérique plutôt je vais dire. Et je comprends en fait de la part des éditeurs qui comprennent qu'il y a vraiment une carte à jouer là-dessus Bah, et ça fonctionne vraiment aussi. C'est à Capcom dans la com de transformer le truc. Parce que tu prends le bon exemple avec Kameto Corp et l'équipe d'eBay et Gérard Piquet, c'est le côté show match. Ouais. C'est le côté presque. En plus, on annonce des joueurs, on va annoncer une équipe, De ouf. on annonce quelque chose. Le côté projet. Là, le seul projet, c'est juste. Excusez-moi, hein, je vais vulgariser, mais des rageux qui disent mettez de la thune pour qu'on puisse vous botter les fesses. Voilà, alors c'est que, ça. alors que vous venez de faire c'est botter ça. le cul. Donc, au final, pour cela, je dis que c'est bien que Capcom récupère le truc parce que eux, je pense, ont trouvé le bon langage, la bonne formule de communication pour transformer ça en mode ouais, non, c'est un show, il y a beaucoup d'animosité entre les deux régions. Bah cool, faisons des invitationnels entre Après- les deux, c'est ok quoi. Après, Capcom a été quand même les premiers à lancer un Capcom Pro Tour avec 250 000 $ à gagner, Ouais. rendant du coup hype et incontournable un événement par justement cette valeur argent Bien sûr. exceptionnelle dans la communauté des jeux de combat. Donc, on va dire Capcom s'est beaucoup aussi développé et a beaucoup développé la communauté sur la carotte de tu gagnes ce tournoi, tu deviendras riche, tu vois. Et c'est, je sais pas, c'est aussi peut-être pour ça que on s'entraîne un peu tous pour les mauvaises raisons. Le Japon d'ailleurs a réagi à tout ça parce qu'ils ont regardé ça ici, ils ont dit ouais nous aussi si vous voulez on peut participer, on monte une équipe truc. Mais à aucun moment le Japon n'a parlé d'argent dans Mais non. dans D'ailleurs, toute ce- dans- Punk a dit qu'il l'avait cette aussi le discussion. Japon. Il a dit Oui, bien l'Europe sûr. comme le Japon. Oui, fout l'Europe la comme le fameuse, Japon. Mais le truc, c'est que de toute façon, c'est très à la manière américaine de gérer ça par des money match. Il y a eu Sonic Fox avec je sais plus trop qui il y a pas très longtemps, ça s'est réglé de la même manière. Tu parles trop au money match et finalement des deux types qui se prennent la tête et qui posent de l'argent sur la table pour régler leur compte, c'est constant dans la communauté américaine principalement. Capcom, c'est initialement une boîte japonaise qui est super maladroite, je pense aussi dans sa façon de gérer le truc. L'e-sport aujourd'hui, c'est très américanisé, donc c'est beaucoup d'argent. Donc en effet, on suit le pas et on annonce du coup des circuits à 250 000 $ et autres. Et tu parlais du Ikea World machin tout à l'heure. Ouais. Et par exemple, le Red Bull Comité, c'est un des rares événements où, bon bah tiens, on sait pas combien on va gagner, tu vois. Ouais, on sait pas combien de cash prize en on gagne. vrai, je peux vous le dire, c'est aux alentours de 5-6 000 euros ce qui est gagné par le vainqueur du Red Bull Comité, tu vois. Mais c'est pas ça. C'est une grosse somme Mais d'argent. tu vas au comité pour le mais- titre. Tu vas au comité pour le titre. Exactement. Ils mettent pas ça en valeur, il n'y a Voilà, pas de c'est chèque le à la titre, fin. c'est le titre qui compte avant tout, C'est quoi, juste, c'est ça. voilà, c'est pris dans les fees. Et d'ailleurs, quand tu gagnes un tournoi de Grand Chelem au tennis, à aucun moment le mec il soulève le chèque qu'il y a dans la coupe, tu vois. Bien sûr. Alors Non. qu'il gagne plusieurs millions d'euros. Ça le met bien. parce mais c'est que le titre. sur le reste du circuit, c'est un peu compliqué, Voilà. mais c'est le titre. Voilà, exactement. Ce rapport au chèque et à l'argent, surtout quand ils sont aussi démesurés, ça me. Bah, c'est après, l'e-sport américain. c'est l'e-sport aussi au global. Maintenant, quand tu annonces un tournoi, tu annonces le cash prize. Après, Aussi. Donc, en pas non plus. En fait, je suis pas 100% en mode l'argent c'est mal et je pense que c'est un facteur de motivation qui est relativement ok parce qu'au contraire ça prouve que
Ça se professionnalise en fait. Et il y a aussi beaucoup de gens qui ont profité du fait qu'ils n'avaient pas d'argent pour juste faire gagner de la merde ou faire rien gagner du tout. Et ça marche à l'honneur. Et vas-y qu'au Japon, bien sûr, on fait gagner les manettes. Pitié. De toute façon, on se doute bien que si on doit réunir 20 joueurs à un endroit, ça demande de l'argent Ça pour les demande réunir. de l'argent. Je dis pas qu'il faut pas d'argent pour faire Voilà. ça. Je dis juste que quand tu as perdu, que tu as des choses à prouver, c'est pas je l'éprouve que si vous mettez de l'argent pour que je l'éprouve. Oui, non mais après c'est pas comme ça, c'est le langage qu'on de doit, punk. qu'on doit juste parler. C'est le langage de punk. En fait, c'est surtout quand tu prends un américain basique de chez Basic, tu lui donnes 2-3 fonctions cognitives supérieures par rapport aux autres pour être fort à un jeu de combat et le lâcher un peu dans la masse. Le mec, il va invoquer son argument culturel numéro 1, qui est l'argent, tu vois. Qui est un argument culturel qu'en Europe, on n'a pas, ou très peu, ou c'est tabou. Et au Japon, j'en parle même pas. Donc, en vérité, c'est juste, pour moi, c'est plus un conflit culturel, vraiment, que véritablement un scandale, tu vois. Même si la somme est démesurée, 10 000 balles, à l'eau, tu vois, genre à l'eau. Mais dans l'idée, pour moi, c'est plus un conflit culturel qu'autre chose, parce qu'il y avait des joueurs américains qui étaient en mode, oui, excellente idée. Bah non, c'est pas 10 000 balles, tu vois. Et en Europe, on est en mode, oui, mais faites-le tant que c'est pas mon argent. Moi, j'ai vu beaucoup ça en Europe, c'est oh, trop bien idée. Par contre, c'est logique. frère, j'ai pas d'argent à mettre là-dedans. La position, elle est logique. Déjà, en Europe, je pense que si on se faisait laver, t'aurais jamais un Européen pour dire ouais, alors les Américains mettaient 10 000 balles et on vous botte les fesses. Je ne pense pas, enfin, j'espère pas. Mais même, c'est pas aux Européens de prouver quoi que ce soit. Ils leur battent les fesses. Donc, évidemment qu'ils vont mettre de l'argent. C'est ça le truc. Tu vas pas mettre de l'argent pour dire je vais te botter les fesses alors que je le fais tout. Pourquoi vous voulez prouver quoi que ce soit? Pourquoi les Européens aussi se lancent dans ce truc-là? Parce que ça fait aussi grandir la communauté d'avoir des joueurs exceptionnels américains qui veulent rentrer dans un défi comme ça. Mais c'est ça, c'est aussi dans l'idée de progresser. C'est pour ça que Lutoni aux États-Unis actuellement, pour essayer de progresser, affronter des joueurs qu'il a jamais affrontés. Certes, il doit faire des money match parce que je comprends l'idée que ça peut motiver plus si jamais il y a un peu d'argent sur une table. Là, tu dis j'engage quelque chose, c'est la culture de la pièce à l'américaine, c'est-à-dire au lieu de mettre une pièce, tu mets un George Washington, là je sais plus comment il s'appelle, le mec qui a sur le billet de 100. Là c'est de l'ego, là c'est de l'ego et de l'orgueil. Il n'y a pas la volonté de progresser ou de se rapprocher. Quoi. Après, oui. Si, c'est de l'ego et de l'orgueil. Ouais, non, je suis dans l'idée. En fait, à la fois, je suis excessivement d'accord, mais le truc, c'est que c'est vrai que ça fait quand même des années que l'Europe, c'est la région faible du monde dans les jeux de baston. Ça fait des années. De temps en temps, on a une discipline seule calibre. De temps en temps, on a un champion qui sort. On a un Luffy qui gagne l'Evo. Genre, c'était genre un ovni quand il a gagné l'Evo. Parce que qu'est-ce que c'est que ça? L'Europe qui fait quelque chose, tu vois. Et en fait, ça fait tellement longtemps que ça pèse et que ça dure et que ça dure et que ça dure. Qu'en vérité, c'est pas pour rien qu'il y ait autant d'émulsion avec tout le monde et qu'on a envie que ça se passe. Parce que je pense très sincèrement, si jamais ça devait se dérouler, ça serait l'événement peut-être de Capcom, si jamais ils le reprennent, le plus vu de l'année. Et ça m'étonnerait même pas. C'est mignon les SFL en équipe, etc. pour tenter autre chose. C'est mignon les Evo à 20 milliards de joueurs et tout. C'est super cool les Red Bull Comité dans une cage à 16 joueurs. Sauf que par contre, un vrai 10v10 où là, c'est l'honneur de deux continents qui s'affrontent. Ah ouais, c'est vrai que c'est de l'honneur organisé officiellement par l'éditeur du jeu. Je te dis, il faut que ce soit Capcom qui prenne le lead, qui communique bien dessus et un peu moins sur le cash prize, plus sur les antagonismes. Limite, faites-nous une bonne vidéo d'annonce où tu montres les moments de joie pour l'Europe, bon, du coup un peu plus rare, mais les moments de joie pour les Américains, le sel, les tweets, faites monter le truc. Ça marche. Mais le côté juste, les gars, je suis un peu vexé, alors mettez 10 balles et j'ai emboîté les fesses. En fait, ça fait enfantin, c'est juste ça. Il y a une façon de présenter les choses, c'est vraiment la condescendance avec laquelle Punk le présente. Parce qu'évidemment, sur le principe d'un US versus UA, moi je suis toujours aussi saucé d'avoir un truc comme ça. Je veux juste que ça se fasse dans les bonnes valeurs des jeux de combat, quoi. C'est-à-dire le partage, l'inclusivité, l'amitié, le consentement. Il y a 6 ans, j'en parlais quand j'organisais la Cactop Christmas, qui était vraiment aussi UK versus France sur Street Fighter 4. Tout le monde était venu et avait donné son meilleur pour que dalle. Et à la fin, je leur avais offert un trophée qui était complètement tout pété parce que on s'était tous ici réunis pour pouvoir faire en sorte que ça s'organise. On avait pris de notre temps sur nos moyens et tout pour inviter tous les joueurs, les loger, les machins, pour pouvoir faire en sorte que ça se passe là. Et je vous invite à aller re-regarder la Cactus Christmas. C'est exceptionnel en termes de match et en termes de tournoi. À la fin, UK avait gagné grâce à Problem X, justement, qui avait battu Luffy sur le tout dernier match. Et quelle image tu vois à la fin? Des accolades,
de la bonne humeur, des félicitations n'aura pas de la ça, part de l'un et l'autre. On n'aura pas ça sur l'autre. Tout le monde globalement s'embrassait. Bon, c'était le monde d'avant et disait mais GG les gars, franchement, vous nous avez battus, mais vraiment à plat de couture et vraiment à plat de couture parce que Luffy a quasiment carry la totalité de la team à l'époque. Donc c'est ce genre d'image là que je veux voir et c'est pas juste une rivalité qui va augmenter encore plus, qui montre aux yeux du monde, bah venez pas nous voir en fait, puisque vous voyez, personne ne s'aime ici. Ça me fait penser je viens de le rajouter dans le conducteur au cas où si vous voulez le voir. Est-ce que vous vous rappelez des paroles de Reza lors je crois que c'était Busy Event. Oui. Ça m'a tué. Ah, il m'a tué. ok. Quand il a commencé à parler de l'Amérique, Oui. on a dit Et que la salle a commencé à... On leur- Ouais. franchement, je sais pas si on a le moyen de le regarder juste 10 secondes et on valide ou pas ses propos, mais moi il m'a buté. Qu'est-ce Il qu'il m'a a- buté. qu'est-ce qu'il avait raconté Il est trop Ah ouais, fort. là. Kamel est ici actuellement parce qu'il a pu remporter son match en winner side face à Gila. Il faut expliquer le lore parce qu'on est sur un stream où majoritairement le public c'est des gens de Smash. Du coup peut-être ils connaissent pas le lore de Dragon Ball FighterZ, mais il faut savoir qu'actuellement Gila c'est un des 4 cavaliers de l'apocalypse en Europe, c'est un des meilleurs joueurs d'Europe. On l'appelle aussi le tueur d'Américains parce que je sais que sur Smash vous avez un peu de problème contre les Américains. Et là, Alors maman, à tout à l'heure. À part Gluto. J'ai menti ou pas? Je mens? Peut-être que je mens, je sais pas. Bah à part Gluto, moi quand les Quinry viennent ici, je vois c'est easy warp jusqu'en finale. Gluto qui leur pète dessus, tu vois. Avec le waft, tu vois, c'est Gluto qui leur pète dessus. Bon, nous sur DB c'est un peu différent, on a 6, 7, 8, 9 joueurs qui peuvent casser la gueule des Américains. Tu vois. Mais pour ne citer que Seikos qui n'est même pas quel dans boss. Désolé, Et Dila, Kasuga qui était pas et Dila c'est un peu notre collectionneur. C'est le mec aujourd'hui. Non mais qui a j'étais plus obligée de- parce qu'on de est en cadavres plein américains. dedans là. Genre. Je crois qu'à ce moment-là, on était sur le côté avec Foster. Au moment où- ouais. Non mais il m'a fait trop rire. Genre, il me pète dessus là. White Black qui est au commentaire qu'on entend Ouais, était pété derrière. Ah ouais, non, mais c'est trop talk, tu vois. Genre, c'est trop C'est vrai vrai. que c'est une prise de parole. Et tu t'attends à ce qu'il présente Gila comme ça, mais tu t'attends pas à ce qu'il en fasse autant. Et c'était trop marrant. Vraiment trop marrant. Mais il a tout bien résumé. Non, mais il le résume très bien. Le Ah contexte. oui, voilà. j'aime bien le communiqué de ça. Gila, qu'on surnomme également le tueur d'Américains. Tueur Le d'Américains. tueur d'Américains. Ouais, non. Ce qu'il y a de bien, c'est que sur toutes les scènes de jeux de combat en France, on a forcément des mecs qui tuent des Américains à la pelle. Genre, franchement, et là, ce qu'il a dit sur Dragon Ball FighterZ, mais c'est vrai sur tous Ah les ouais, jeux. Ouais. Les mecs qui débarquent à Roissy-Charles de Gaulle. So, you know, it's easy shit. Straight to the grand final. I'm gonna take my 10 grams and go back home, crack open a cold beer with the boys. Et t'es en mode, ok, viens. Et là, t'as un mec qui sort de Bretagne, il s'appelle Tony Clacos. Pas de vanne. Le mec s'appelle Tony Clacos. Il joue quel? Il joue à Smash, ok. T'as un mec qui s'appelle Larry Lure, il débarque, l'américain, tu vois, il se met, il voit le braquette, il fait Tony Clacos, frère. Sur Smash GG, il n'existe pas. Tu vois, genre, il existe même pas sur Wikipédia, tu vois. Il se pose son cul, Tony Clacos, il le ravage. Larry Lure, il se lève mal au cul, il s'en va comme ça. Tout le monde accole Tony Clacos, et le mec est en mode, je sais pas, j'ai été meilleur, tu vois. C'est simple. Exceptionnel. Exceptionnel. Et le mec, voilà, et c'est tout. On a des tueurs chez nous, et ça, ils le savent pas. Alors ouais, c'est une question de taille de communauté. Ils veulent pas le savoir. Tellement nombreux aux États-Unis aussi. Un peu de déni. Tellement nombreux vrai. à jouer. Donc c'est sûr que aide. leur voix pèse souvent plus sur le chef du monde. Voilà, vous voulez parler un peu de ça. Aimez-vous, bordel. Hein, commencez pas à faire Aimez-vous. chier. Et si tout ça est organisé, bien entendu, je ne commenterai rien à moins de 10 000 €. Je vous le dis évidemment. Tout de suite, on va passer aux news de la semaine. Le quiz des news e-sport avec toi, TPK. On va passer à l'actu de fête de l'e-sport. Tu l'as très bien dit, sous forme de quiz. Vous avez toutes et tous normalement vos ardoises. Oui. Oui, très bien. Dans le chat, vous pouvez donc jouer avec nous. On va vous laisser le temps de répondre à nos questions. 6 questions autour de l'actualité. Des questions qui, si vous nous rejoignez, eh bien, seront, je pense, de niveau relativement abordable. Si vous avez ne serait-ce que traîné un tout petit peu sur Twitter ces derniers jours. Bof, hein. Moi, j'ai traîné. Hein. Bof, Oh là là, ouais. bof. Ah bah, et Halo, j'ai rien fait. Oh D'autre là que là. ça, hein, genre. Il y a tout ça pour placer qu'elle a joué à Halo. Non mais juste, le jeu est sorti, Vraiment ma vie actuelle ne se limite plus qu'à ça. Ah ouais. Genre vraiment j'ai bossé, Allez, joué, Halo, bossé, Halo. joué et mangé et lavé quoi. Vivement Pokémon quand même. Hein. Là, Foster, il dit rien, on se regarde et il en pense pas moins.
Je me mets un peu en... J'ai rien, en vrai, je veux dire, j'ai rien calculé, j'ai rien regardé de l'actualité et je le call. Vous allez voir sur ce quiz, je vais pas être très. Mais bon, Oh, c'est pas ça grave. devrait aller. Balance la max. Ça devrait aller pendant qu'on nous dit est-ce qu'on a parié la finale de Guilty du Red Bull. Ça vient. Première question. Nickelodeon aussi pendant le main stage. Mais en fait, pas tout est nickel. calculé justement ici. Tout est calculé, ne vous inquiétez pas. Première question. La Carmine Corp. Point. Bon allez, la Carmine Corp a récemment annoncé le recrutement d'une immense star de League of Legends, mais laquelle? Voilà, une immense star, un joueur, une acquisition record pour Carmine Corp, l'équipe, la structure de Kameto et de Prime. Je vous laisse me répondre. Alors, Reckless ou la boisson Reckless? Yes, tout à fait. Putain, ouais, alors la Pas mal. référence, mon Ouais, frère. bien sûr. Lunch Export, Reckless Dola, oui c'est vrai, Reckless c'est fait absolument. L'eau clear L'eau clear. Il est insupportable. Ça commence. pour Ken Bogard. Non, il ne s'agissait pas de l'eau clear, encore moins de Sardoche dans le chat. Antoine Daniel, pourquoi pas d'Azote. Non, il s'agissait de Reckless. Alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas Reckless, c'est une superstar européenne, Oui, oui. l'équivalent Suédoise. voilà, suédoise hein, plus précisément, l'équivalent de Ronaldo en fait, hein, si on doit le mettre en ces termes. C'est, moi j'aime bien le décrire comme Ronaldo, c'est le beau gosse qui joue bien et qui est géré d'une marque de luxe. Voilà. Bon, vous avez coché à peu près. Ah, mais il est pas français? Non. Dans une team française, franchement. C'est choquant. Et ben alors voilà, et donc j'en viens justement, c'est que de fait, la Carmine Corp qui évolue dans le circuit français, la LFL, Ouais. eh bien signe une acquisition what the fuck, parce que c'est comme si Ronaldo, il venait en Ligue de France, en Coupe de France, et il arrive comme ça, il pose ses valises, il dit bon bah Mais, bonjour, c'est moi, tu vois. Il y a une question qui se pose sur ce recrutement. Reckless, c'est un joueur de LEC. Ouais. Du coup, enfin, la Et de Worlds, et de calibre des Voilà. Worlds. Du coup, K-Corp, derrière ce recrutement, c'est quoi le projet? Et bah justement, le Voilà. projet on l'a pas parce que Bah, si, c'est de la projet, LFL. ouais. Non mais c'est de la LFL d'aller au Worlds, mais en fait il y a forcément un moment donné où la question d'aller en LEC va se C'est poser ça, bah et oui. se pose de plus en plus, Oui. évidemment. Ah, Donc est-ce que ça annonce une montée progressive en LEC? Pour toi, Locke, Évidemment. c'est sûr. On est d'accord qu'il y a un gros chèque à signer pour accéder à la LEC, non? Oui. Moi, c'est le problème, c'est ça. Oui, mais c'est ça. Je veux bien. c'est le J'adore slot. Kamel, mais Et- comment ils sortent tout cet argent sans déconner? C'est le slot, mais t'as l'air d'être convaincu qu'ils y vont. Notamment. T'as des infos. Non, mais c'est Ça veut quoi? rien dire. Toi, t'as parlé avec comment? J'allais dire Valérie. Valérie. Oh non. On T'as a parlé avec Laure Vallée. Hein? vu. Oui. Non mais c'est un Ouais. secret de Oh, polichinelle. j'ai un peu assisté au backstage de tout ce qui s'est passé. Ce recrutement. Donc je peux pas Non. m'exprimer là-dessus. Mais on peut, je pense aisément, voilà, se projeter dans l'avenir et se dire que une ascension vers la Ligue d'Europe, enfin la Coupe d'Europe Ouais. de, En fait, de Ligue Bah, of Legends, c'est l'objectif. De toute façon, Voilà, Kamel, il de s'en toute est façon. absolument jamais caché. Il arrive from D2, hein, bien sûr, Division 2, upgrade. Le but, c'est justement d'avoir des gros joueurs européens, de continuer à performer, de devenir une équipe attractive pour pouvoir préparer une entrée incoming dans les années C'est à ça. venir en LEC. Et ça, derrière, ça reste gérable. Plus justement, tu construis un roster pareil. T'as des show matchs comprends. avec eBay et tout. Et justement, en fait, avec toute Je l'émulsion qui est en comprends. train de se passer sur des territoires un peu nationaux à gauche et à droite, ça risque justement de ramener d'autres nouvelles équipes. Et potentiellement, quand tu vois ces histoires de show match France-Espagne, bah, tu te dis peut-être qu'un jour, la LEC, s'ils voient qu'ils sont tous dépassés par ces deux ligues, ces deux nations, qu'est-ce qu'ils auraient de mieux à faire? C'est de rameuter les deux équipes. Ouais, Donc, en vrai, il y a les une. englobés, ouais. Ouais. Mais on en parlait, on avait fait un sujet sur la Carmine Corp, enfin un sujet. On avait fait un débat autour de ça, en mode faudrait qu'ils y aillent, mais ça coûte cher. Mais en fait, pour moi, C'était pas seulement ça. Hein. Ouais, mais pour moi, c'est limpide. Quand tu prends Reckless, c'est comme l'histoire, tu parlais de Ronaldo, mais c'est comme quand tu fais venir Messi au PSG. Messi, il s'en fout de la Ligue 1. Il est là pour la Ligue des Champions, clairement. Donc si Reckless y vient, si la LFL, c'est bien. Attention, je suis pas en train de dénigrer la Ligue française de League of Si. Legends. Un petit peu. Et la Mais, Ligue 1. Et la Tu veux- Ligue 1. Et Ronaldo. Bah, les deux ont pris, mais en fait. mais non, hein. mais Tête. les deux ont pris Et deux le balles, PSG. mais la même balle, mais voilà, mais pas de quel amour. Mais non, mais c'est sûr que c'est un joueur de LEC, c'est un joueur de Worlds. Donc lorsqu'il vient dans une équipe comme ça, bah, enfin, le discours ne peut pas être ah mince, bah, d'un seul coup, je vais arrêter de participer aux mondiaux et à la meilleure compétition. Oui, voilà, à la c'est dernière. sûr. Ouais, alors après, juste petite piqûre de rappel de ce qui s'est passé avec notre cher Martin Larsen. Oui. Que, Oh. effectivement, il était en mode dans une situation où c'est public. Hein, Mhm. il n'y avait plus aucune équipe. En fait, il y a eu le mercato League of Legends et tous les AD carrés, puisque lui c'est son poste, donc il est connu pour être ADC.
tous les AD carrés ont été bookés en Europe. C'est-à-dire qu'en fait, il a compris qu'il n'y avait plus de place pour lui actuellement en LEC, donc en Ligue européenne. Donc potentiellement, il lui restait quoi ? Il lui restait les NA, ce que tout le monde fait. Et souvent, c'est aussi pour se faire plaisir au portefeuille, un peu plus que pour le prestige et l'élitisme derrière. Et du coup, ça s'est plus, tu vois, joué comme ça. Donc, il n'avait pas le luxe de pouvoir se dire « Ah, moi, je suis un grand joueur européen qui joue dans les mais LEC, dans ce cas-là, il aurait pu prendre les NA, du coup, et prendre l'argent. Il aurait pu prendre les NA. Ça aurait été plus, entre guillemets, Mais, plus logique, quoi. Sauf si le truc, c'est que Reckless, il a passé une année qui était vraiment sale, malheureusement. Ouais. Il est passé de Fnatic à G2 avec une grosse promesse. On rappelle, les deux équipes sont très rivales. Ouais. Et il y avait un côté, une vraie promesse. On forme la Dream Team pour atteindre les Worlds et les gagner. Ouais. Ils passent pas les playoffs. C'est mal passé, et ils passent pas les projet de- Worlds. Ouais. Et en fait, je pense que t'as un côté aussi. On va à la Carmine Corp parce que, mon d'un chien, les fans de la Carmine, qu'est-ce que ça fait du bien aux joueurs. Il y a de la Et hype. à tout moment, il y a une promesse potentielle d'aller en LEC, mais surtout une assurance de recevoir une énergie positive du public pour Ouais, de l'amour, ouais. redevenir un peu le champion Essayer qu'on de était. se redonner des défis, c'est se remettre vraiment un dedans, truc tu de vois. champion. Les plus grands champions du monde se sont donnés comme ça un jour dans leur vie ce genre de défi pour essayer de réatteindre un peu le top. Incroyable Locklear. Incroyable Locklear. Et pourquoi on lui tape dessus comme ça, Granny ? J'aurais dit le projet Pas Maltais. sûr, Deuxième news. on rappelle qu'il existe. Deuxième question. Il y avait des Français au tournoi Red Bull Comité, qui est un tournoi de jeux de combat qu'il y a eu ce week-end. Mais non. sur quel jeu étaient ces Français ? Parmi Street Fighter V, Guilty Gear Strive et Tekken 7. J'ai eu la faiblesse de penser que t'allais demander combien Attends. de Français s'étaient qualifiés pour Attends, j'écris juste les jeux, hein. juste les jeux ou le jeu. Moi, je mets tout. J'ai eu la faiblesse de croire que t'allais dire le nombre de Français qualifiés pour le premier qualifier sur FIFA 22. Il y en avait partout. Oh putain. Qui aura lieu bientôt. Ah oui, non, j'ai Voilà. pas. J'ai le chiffre, 80. Eh bien, 80, très bien. 80. Alors, je vous écoute. Guilty Gear Strive proposé, Guilty Ah et bah. Street Fighter, Sky GGS, Super Akuma Tekken 7 et Tekken 7 GGS. C'était effectivement Tekken 7 et Guilty Gear Strive, puisque Il en manque un. nos deux Français sont allés à Las Vegas pour aller se taper contre les meilleurs du monde. Et quand je dis meilleurs du monde, je ne parle pas des Américains, je parle aussi des Japonais, des Sud-Coréens, pourquoi pas, dépendamment des jeux. Là, ce que vous voyez en face de vous, c'est notre brave Skyle, ou Skill, dépendamment, qui est un joueur historiquement de Soul Calibur, qui ensuite est arrivé sur Dragon Ball FighterZ et a plus ou moins tout démonté. oh, il est trop. Et là, en même temps, il est arrivé sur Guilty Gear joue à Strive, Guilty. où il démonte. Voilà. Par contre, oui. il manque quand même une nation et des gros joueurs. Je suis pas contente. Il manque une nation et des gros joueurs. Ouais, il manque Ouais, ça que tu disais à cause des visas. Merci. Ah oui, bien sûr. Merci Ken. Il Et manquait- ça, je suis pas contente. il manquait- On peut avancer, je Les crois, Américains, dans le. la à chaque petite fois, vidéo pour les veaux et tout, on a toujours le droit à la même histoire. Même Christophe relou. n'a pas pu voyager relou. là-bas à cause de problèmes Ouais. de législation, donc ça reste des situations compliquées, mais oui. Alors que Riot envoie les influenceurs français sans problème aux États-Unis. Oui, Quoi. c'est Parfois, c'est peut-être une question d'envie aussi. Ah, sale bad guy. Et donc, oui, Skyle qui de fait s'est positionné à 5ème place de fait, qui a eu quand même un bracket assez difficile. On voit Apollo G-Man en face, on voit ici Gobu également, le vainqueur du tournoi, qui a littéralement 3-0 Skyle, et j'ai jamais vu un match aussi expédié de ma vie, mais bref, c'est aussi la dure loi de Guilty. Avec un sourire, un sourire difficile. Attends, est-ce que tu peux revenir 10 secondes en arrière, s'il te plaît? Juste 10 secondes en arrière. Ah, c'était clean. C'était tellement beau. Attends, vas-y, il fait un... Déjà, le nouveau Faust, je kiffe. Ah non, il fait... Une voix Non, ça entière. avance, ça avance. Regarde, il fait... Non, si, c'est bon. Là. Ça arrive, il fait un petit là. Banane. Hop là, il fait... Bombe. Hop. Et Oh, là là. la liberté d'expression, c'est ça, Guilty. Quel bonheur. Bref, il y avait également Super Akuma, notre joueur Oui. des Bouches-du-Rhône. Quelle qui est arrivé performance. Troisième. Troisième Super du Red Bull Comité. Incroyable. Troisième du Red Bull Comité. Et félicitations à nos joueurs français qui ont représenté le niveau européen à son plus haut. Voilà. Prochaine question. Allez. Les 4 et 5 décembre prochains aura lieu Oh non. un tournoi League of Legends assez particulier. Oh là là là, j'ai peur. Mais quel est le principe de ce tournoi League of Legends? Le 4 et 5 décembre prochain. Un tournoi LOL. Assez particulier, avec un concept, ma foi, plutôt stylé. Un tournoi LOL Ça va être ça. stylé. Ça faisait Enfin, longtemps. stylé, j'en sais rien, mais avec un concept plutôt particulier. Je pense que ça faisait longtemps. Tournoi de League of Legends. Un tournoi tout à fait sérieux. Et qui d'ailleurs, en fait, a quelques années d'existence finalement. Ah.
Bon, te connaissant, ça peut être qu'une seule chose. Ah mince, ouais, j'aurais pu penser à ça, mais non, attends. Quelques années d'existence. Allez, je vais vous demander de répondre. Attends, j'avais passé. On attend que Lox réponde. Ça faisait Le longtemps. projet maltais. Ah, c'est vrai, il y avait le MNT, c'est tout à fait vrai. C'était pas le chômage du coup de Carmine. C'était pas celui-là auquel je pensais, mais globalement, on a aussi ce genre de tournant, on va y revenir. On a Haram, ok, très bien. Non, et mais on non. a... Ah, pardon, Haram. Arabe. Je sais pas. On a la Zilol. La Zilol. La Zilol. On dirait, La Zilol. on dirait le nom d'un Megazord dans Power Bah, Rangers. franchement, je suis sûr que ça aurait beaucoup de succès. Très bien. Non, il s'agit du Red Bull Solo Q. Un tournoi de Solo Q. Eh ouais. Aïe, aïe, aïe. Donc on aura bel et bien les finales en fait au mois de décembre. Donc Solo Q c'est du 1v1 Ouais. sur League of Legends. Une lane. Ma foi, j'avais déjà maté ça un petit peu, c'est plutôt drôle, même si la méta ne rime à rien, parce qu'au final, Je vais faire la rame. On se fait chier. on se fait quand même On peut faire la rame. chier en termes de format, mais je trouvais ça rigolo. Je me dis que Red Bull propose parfois des concepts un peu marrants, voilà. Et puis si ça vous intéresse de voir à quoi ressemble League of Legends en solo queue, c'est-à-dire à rien, eh bien let's go là-dessus. Vous aimez? Non, c'est vrai, ça ressemble pas à grand-chose, mais après c'est normal, le jeu n'est pas pensé pour. Prochaine question. Combien de temps a duré la finale du R6 Major opposant FaZe Clan Oh putain, à NiP? incroyable. Incroyable. Putain, on se pose la question. Hein. Ça va, on va pas jouer sur la minute. Ça va que je l'ai pas précisé en début d'émission. Ah bah, j'ai Qui t'écoute ou pas en fait. j'ai dû oublier ça. Combien de temps Combien de temps a duré la grande finale? Dans l'écran. C'est pas mal ça, on a des formes de... T'as vu comment la connivence entre Ken et moi, ça je t'ai fait plaisir quand écouté, même. moi. Ouais. Toi, tu l'as écouté, hein. Ah, je l'ai écouté. Ah, le retour est exceptionnel. Ah, hein. le retour d'écran et Allez, un peu plus de plaisir. 5h, 5h30. Oui, la grande finale a bel et bien duré 5h30 entre FaZe Clan et Ninjas in Pyjamas. C'était la grande finale du R6 Major en Suède. L'occasion pour les Brésiliens de FaZe Clan de l'emporter face à NiP. Hein, une finale, je dirais, houleuse, haletante, qui finalement se solde, je le disais, par la victoire des Brésiliens. 5h30, mais quand même une grosse finale. Hein, c'est globalement un Seigneur des Anneaux, 3, je pense, en version longue. C'est quasiment 3 heures. C'est sur un film et demi. Voilà. La version longue de Seigneur des Anneaux, c'est 4 heures. Tu te fais de quoi des 3 films? Oui. Non, un film en Ah, version longue, c'est 4 heures. Et tu te fais la communauté de l'anneau et un tiers des deux tours. Parfait. Donc pas mal, sans pause, hein, évidemment. Donc, ma foi, félicitations à eux. Prochaine question. Merci de m'avoir écouté en début d'émission. Doudou. Un personnage légendaire de Smash Bros Melee Oh là là. a enfin gagné un tournoi Major depuis un peu plus d'un an. Mais quel est-il? Vraiment Foster et... J'en ai fait une vidéo, donc fallait que je l'avais. J'en ai fait une vidéo. Un personnage légendaire de Super Smash Bros Melee, si je vous dis un personnage, voilà, vous visualisez Smash Bros, vous dites ok, un C'est- personnage Ok, légendaire. donc c'est pas un joueur, c'est le... C'est pas un joueur, c'est le personnage. Le joueur qui a fait gagner, mais. Ouais. Vous entendez. Sur le personnage. Bon, c'est un personnage légendaire. Ah, mais Ok, ils c'est sont bon. tous quasiment non, légendaires. c'est bon. Il y en a plus que d'autres quand même. Il y en a plus que d'autres. Un personnage légendaire, vraiment, de Smash Bros qui a enfin gagné un tournoi majeur. Oh, je sais pas. Il y a un indice dans le mot légendaire du coup? Ou non. Oh super. Ne se prononce pas. Oh. Ouais, voilà. Merci Ken, j'ai pensé à la même chose. Ah, attends. Alors, je vous laisse me montrer vos réponses. It's Pikachu. Non, c'est pas Pikachu. Putain, Moi, oui. c'était Bob. Bob l'éponge. Qui n'est Mais pas oui. dans Bah, Smash, justement. Non, c'est Je vrai. l'avais pas, donc autant que j'écrive Non, n'importe mais quoi. pourquoi pas. Falcon. Voilà. Captain Falcon, là Wizrob ou Pikachu. Personne Bon, qui gagne jamais, hein, normalement, Captain Falcon. Eh, Pikachu, il gagne. Pikachu, il Pikachu, il gagne. gagne. Et ben Captain Falcon aussi, puisqu'il s'agit bel et bien de Captain Falcon. Ah, GG. Un personnage que vous connaissez dans Super Smash Bros parce que c'est un personnage quand même qui est relativement très fun, très populaire, hein. C'est un Franchement, personnage rapide. Il a un flow de fort, ouf, il a des super coups. Il a un flow. Mais c'est gang. Bref, mais le problème du personnage, c'est que ça ne gagne pas Captain Voilà. Falcon, ça ne gagne pas beaucoup et c'est en vérité une fois toutes les demi-lunes, et encore, toutes les lunes de 100 carrément, qu'on a la victoire d'un Captain Falcon. Là, c'est Wizrob, un des tout meilleurs joueurs du monde et probablement mon joueur de Falcon préféré en vérité, qui l'emporte face à Hungrybox, le meilleur joueur du monde. Voilà, sachant que c'était... 3-0 oui, 3-0. La grande finale a duré un peu moins de 10 minutes, je crois. Expédié. je crois. Bah, il s'est passé quoi? Et alors, je pense que Foster pourra compléter ce que je dis dans un instant, mais dans l'idée, c'est que le match-up Captain Falcon
Rondoudou est vraiment le match-up que Wizrob a, je pense, le plus étudié. C'est un match-up qu'on avait déjà vu lors du Smash and Splash qui était un autre major où pareil Wizrob avait gagné contre Hungrybox dans les mêmes conditions. Voilà, je pense que Foster t'aura de plus amples détails. Alors pour le coup, c'est vrai que les deux joueurs sont de Floride. Wizrob qui bat Hungrybox, c'est déjà arrivé plusieurs fois. Et Wizrob, c'est le mec qui est optimal. C'est Smash Bros, c'est souvent un gros bazar, etc. Ouais. Tu sais jamais comment on voit le mec. Mais lui, il est optimal défensivement et offensivement. Et il va toujours essayer de se mettre en situation où il va tuer l'adversaire. Puff, tu le tues ou elle survit, grosso Ouais, je modo. vois. Et vraiment tout le temps. Il n'y a pas d'edge guard, il n'y a pas de protection à bord, tu la laisses remonter. Et il est très fort du coup pour arriver à trouver ces setups de kill. C'est vraiment un assassin ce type. Et là où en effet c'est véritablement impressionnant le fait qu'il remporte ce major, c'est que donc tu l'as cité, il a remporté le Smash and Splash 2019 si je ne m'abuse. Mais avant ce Smash and Splash 2019, le dernier Falcon à avoir gagné un super major, alors je vais peut-être dire une connerie mais c'est autour de 2006 quoi, un truc dans le genre. Donc ça faisait plus de 10 ans qu'un Falcon n'avait rien gagné. Et là Wizrob qui parvient à gagner 2 majors d'affilée, c'est énorme. Il a remporté une des semaines de Sleepy Champions League aussi avec tous les meilleurs joueurs du monde en forme d'invitationnel. Bref, Il est chaud bouillant quoi. il est juste complètement chaud. Il y a beaucoup de Falcon en ce moment dans les top joueurs. On a lui, S2J, Non notamment. Mais aussi fort et puissant que Wizrob, il n'y en a pas en fait. Il n'y en a juste pas. Et arriver à battre ce match-up notamment qui paraissait impossible. En fait, il a trouvé des solutions qui paraissaient impossibles et c'est une des grandes forces du joueur en fait. Et c'est vraiment un gros nerd. Il est trop fort. Ouais, voilà, frère, GG, quand je le vois bouger, je me dis mince, j'ai jamais vu Falcon jouer en fait. Pour de vrai. Ouais. Incroyable. Généralement, quand on le voit, il est pas joué comme ça sur Ce turbo mode, ça veut rien dire. Le mec saute partout, quoi. Enfin, Et encore, il est relativement statique je trouve, pour un Falcon. Mais après, c'est le match-up qui le veut aussi, j'imagine, dans certains aspects. Donc, je pense qu'il est très modéré. Il veut pas. Dans Hungrybox qui tend beaucoup de pièges, on tombe pas trop dedans. On évite de lui donner des billes, quoi. On va dire. Let's go. Prochaine et dernière question. ESL, que vous connaissez comme la célèbre marque de tournois e-sport, qui organise pas mal de tournois dans l'année avec pas mal de jeux différents, a récemment fait un deal pour accompagner un gros jeu dans sa saison e-sport 2021-2022. Un gros jeu. Mais quel est ce gros jeu selon vous? Alors. pareil, je l'ai lu, mais. Si, j'ai vu. Ça doit pas être FIFA, sinon tu aurais déjà capté. Non, j'ai vu la passer la news, mais le jeu me revient pas, c'est horrible. Oh, le projet maltais. Encore, décidément. Quel gros Non, mais jeu. ça va m'énerver parce que j'ai vu passer la news, mais ça repop pas, quoi. Bon, Il me revient pas. il y a qu'un seul Pong dans le chat, j'avoue. Il y a qu'un seul gros jeu pour toi en ce moment. Pong. TPK. Il y a qu'un seul gros jeu pour moi en ce moment. Oui. Lequel? C'est très bien. Doom Eternal. Ah oui. Ah, j'ai commencé le speedrun de Doom Eternal. Alors, projet maltais encore pour notre parce que ami j'ai pas Nanix, j'ai pas qui décidément, faut vraiment que tu y ailles à Malte. I Can See Your Hello, absolument, Mobile, Wild Rift, ça aurait pu. C'est pas ça, je le sais, mais bon. Dota, non. Je l'ai Valorant, non plus, vous ne l'avez pas. Mais est-ce que c'est mobile? Non, c'est pas mobile. Ok, bah c'est pas ça que j'ai lu alors. C'est Halo. Figurez-vous. Putain, mais en plus. Va être... Eh ouais, Tu sais, regarde. À moitié bon. Non, non, non. J'avais écrit un gros H et après je me suis dit, il me semble avoir quand même vu un truc sur du mobile. C'est ça, Halo. Ouais. C'est ça. Et donc, c'est pour ça que je me suis dit, est-ce qu'elle a répondu Halo? Mais au final, je vois en bas Mobile. Et après, Wild Rift. j'ai eu le doute parce que j'ai cru avoir lu une news aussi disant qu'il y avait un jeu mobile qui débarquait en compétition sur ESL et je me suis dit, et un jeu qu'on retrouve souvent sur ESL en plus. Absolument. Scandaleux, Lox, que t'as pas eu la réponse, quand même. Et Si, c'est écrit là. donc, I can see your Halo, ça va. I can see your hello. Absolument, Beuillon. Regardez comme c'est beau. C'est beaucoup mieux dit. La avec capture de Halo. drapeau. Donc, quels sont les détails? Alors, ça vous allez me dire, mais attendez, en fait, ESL et Halo, c'est pas non plus tout nouveau. Effectivement, parce que ESL a déjà été le partenaire de Halo. La différence, c'est que avec ce tout nouveau jeu, qui on le rappelle, le multijoueur est free to play, joué sur PC et sur console, eh bien, il y a une volonté pour 343 Industries d'aller vraiment pousser l'e-sport de Halo le plus loin possible. D'ailleurs, eux le disent, on va faire l'écosystème e-sport le plus robuste qui n'ait jamais existé, sur notamment 3 régions. Les États-Unis, là où Halo est le plus fort, en Australie et en Europe. Pas de pays asiatiques, là où Halo est très peu fort en vérité. Donc on a une vraie volonté d'aller pousser l'e-sport Halo grâce aux multijoueurs free-to-play, grâce aux premiers tournois qui auront lieu dès début décembre avec des cash prizes assez massifs.
Bref, si vous êtes joueur européen de Halo et que vous avez envie de tenter l'aventure compétitive, a priori 2021-2022 sera votre année. Let's go, un free-to-play, ça aide beaucoup. En effet, merci beaucoup TPK. Merci à vous. Ça régale absolument. On va passer à la première chronique de cette émission et c'est Lox qui va nous parler des femmes dans l'e-sport. Lox, c'est à toi. Waouh! Merci, quel lancement incroyable, très mélodieux. Oui, alors aujourd'hui, on parle des femmes dans l'e-sport. Alors, c'est pas aussi sans raison, puisque c'est aussi une chronique qui est faite en partenariat avec Women in Games, Mastercard et Société Générale. Et justement, c'était l'occasion de revenir un petit peu sur ces profils féminins qui ont marqué l'e-sport. Justement, je vais d'abord faire un tout petit tour de table autour de moi. Si je te parle de profil féminin, bon, je pense me douter de la réponse. Mais si je te parle de profil féminin, l'un des premiers profils féminins que tu as découvert dans l'e-sport, tu penses à qui? L'un des premiers découverts, je pense, c'était des organisatrices de tournois Smash, donc Christine, je dirais. D'accord. Donc pas très connue ici, mais je pense que c'est une des premières. Femme de long, mais Après, dans l'administration. C'est ça. Admin de tournoi, quoi. De ton côté, mon petit Moi, c'est Marie-Laure Kayane. Marie-Laure, voilà, évidemment, versus... c'est pour ça que je m'attendais à pas une grande surprise de ce côté-là, de ton côté, t'es Ça sera Kayane aussi. Ouais. Kayane. Moi, ce sera Stéphanie Attenberger. C'était la responsable de Konami France, celle qui a notamment initié et créé la PES League. Voilà, donc vous voyez Occasion de lui faire une finalement petite dédicace, des quoi. profils assez différents pour chacun et justement des femmes qui occupent plusieurs postes assez différents. Et justement, pour revenir un petit peu dans la phase historique de l'e-sport, ce qui s'est passé avec l'e-sport, c'est que finalement, il y a toujours eu des femmes aussi, depuis aussi longtemps qu'il y a eu des compétitions. Je vous avais fait déjà une chronique où on parlait des premières compétitions e-sport. On avait commencé avec The Intergalactic Spaceware, qui pour certains est considéré comme étant le premier tournoi e-sport, ça avait lieu en 1972 et déjà en 1972 on avait des femmes qui participaient à cette toute première compétition. Joue à quoi? Bah, Spacewar. Ah oui, d'accord. T'inquiète. Et justement, on a Pam Hart qui déjà à l'époque était et faisait partie de ces participantes. Et vous le voyez sur ce tweet de Nicolas Besombe qui le précise. Pareil, pour 1980, on peut enchaîner les photos. Vous allez découvrir un nouveau profil. Cette fois-ci, c'est le premier gros tournoi de Space Invader avec Becky Heinemann. Gigantesque. Et tout simplement, pour certains, c'est lui le premier gros tournoi e-sport puisque c'était officiellement organisé par l'éditeur, donc Atari à l'époque. On avait 10 000 participants et puis voilà, cette personne que vous voyez au milieu a affronté tout le monde, a remporté surtout, a établi un score record de 165 200 et ça en à peine 2 heures. Donc elle a eu le droit à de nombreux articles qui sont parus dans les réseaux sociaux par la suite. Voilà. Tenir donc, finalement, 2 heures sur Space Invaders. Ouais. Donc, Même encore aujourd'hui, c'est chaud, je vous jure. C'est sûr, hein, ouais. Bah, surtout, Surtout sur la version Atari. C'est pour la version d'époque, exactement. Oh là là. Pas forcément appuyé. C'est un jeu Taito, hein, quand même. Mais Space portage, Invaders. vraiment dans le Wall of Shame des portages. Wall of Shame, ouais. Arcade, hein, vraiment. Ouais. Alors Becky est née quand même, je le précise tout de même, mais Becky est née William, mais cela ne change rien, ce qui fait qu'en fait le premier champion d'e-sport est une championne. Donc plutôt positif. On enchaîne aussi cette fois-ci en 1990 avec un événement qu'on ne verra pas de sitôt. Il s'agit cette fois-ci de Nintendo World Championship. Oula, qui a été remporté par Ether. Alors là, il y a la photo. Est-ce que j'avais remis un autre lien qui amène à un article où on voit une c'est photo complète Nintendo. d'Ether, exactement. Oui, C'est rare. Nintendo World Championship, Ouais, tout à fait. C'est cool, c'est rare. C'était il y a longtemps. C'était les années 90, quoi. Et pour fêter quoi Rigole pas toi là-bas. Pour fêter les 20 ans, je crois, ou les 25 ans, ils en avaient fait un Nintendo World Championship à l'E3, je sais pas si vous vous souvenez. Oui, effectivement, c'est le Sur dernier. Wii U d'ailleurs, quasiment. Et c'est le dernier. Bah c'est beau. C'est le dernier. Et c'est le dernier. Ah mais ouais. c'est rare pour être full souligné quoi. Oui, Excusez-moi. non, mais Ah oui, c'est- mais complètement. Et C'est en important. raison de plus, c'est vrai, de remettre Et toi, Nintendo World Championship, un nom que vous n'entendrez peut-être plus jamais. En tout cas, Heather, à ce moment-là, s'était déplacée donc, à Oklahoma City. Elle avait en fait... catégorie 11 ans à l'époque, donc elle s'était présentée. Voilà, une enfant qui était encore mineure, qui débarque avec sa famille et qui finit finalement par remporter ce prix. Et d'ailleurs, les finalistes avaient reçu le chariot de jeu en édition limitée et un petit peu le seum par la suite, puisque le fameux chariot gris, en gros, est arrivé à la vente, en vente par la suite. Donc
petite larme, contrairement. Tu te dis, ouais, c'est rare, ça y est, c'est un truc limité, je suis refaite. Eh ben non, pas forcément. Donc attention à ça. Et justement, ça s'est plutôt bien développé par la suite de cet aspect-là, puisque, bon, elle reste tout de même en minorité, mais on va dire que ça a mis quand même une petite impulsion, puisqu'en fait, finalement, les femmes ont toujours été présentes, que ce soit dans les salles d'arcade à l'époque, ou que ce soit en fait dans des compétitions, ou dans les jeux vidéo. Et l'une, justement, de ces femmes qui vraiment avançait, alors il y a eu Scarlett également aussi sur SC2, mais moi, l'une des premières que j'ai découvertes à l'époque, avec Marie-Laure pour la partie française, mais... sinon, à côté, c'était, si je vous dis Miss Harvey, est-ce que ça vous parle? Miss Harvey, ça me Miss dit Harvey. quelque chose, Miss Harvey, ouais. C'est grande figure de la scène féminine Counter-Strike, justement. Grosse championne qui a cumulé 16 titres au moins pendant sa carrière, qui ensuite est partie s'occuper de sa propre carrière, où elle était plus créatrice de contenu, elle a créé une marque de vêtements, elle est dans pas mal d'émissions, elle a des podcasts et autres. Et elle a fait partie justement de ces grandes championnes avec un skill assez monstrueux, sauf le jour où elle a fait une vidéo versus Shroud. Effectivement, Shroud était quand même au-dessus. Mais qui est au-dessus de Shroud? Honnêtement, je pense pas grand monde. Ensuite, forcément, il y a eu d'autres talents. On l'a évoqué un bon nombre de fois, mais c'est une légende. On est obligé de... Marie-Laure Kayane. Effectivement, comment passer à côté de cette figure incontournable et surtout incontestée aussi, j'ai envie de dire. Elle a commencé déjà le versus à 7 ans, elle disputait en gros ses compétitions sur Solka. À 10 ans, elle était déjà double vice-championne de France, donc comment dire que tu avais déjà un avenir qui est en train de s'ouvrir, donc que ce soit sur Dead or Alive 2, sur Taken, on le rappelle, à 18 ans, elle part participer pour la toute première fois à l'Evo, elle décroche la 9e place, elle a également tapé des top 8 et surtout elle est rentrée dans le livre, le Guinness Book des records, on le rappelle quand même, en tant que compétitrice de jeux de combat avec le plus grand nombre de podiums, donc ils étaient à peu près 42 je crois si je dis pas de bêtises, mais voilà, grosse légende et c'est vrai que ça fait plutôt plaisir d'être représenté avec notre drapeau français comme ça grâce à ce type de personnalité. Mais justement, là, on est passé par la France et je suis obligée de passer par d'autres histoires, parfois des histoires un petit peu plus sombres. Et là, je transitionne directement en Corée, du côté de chez Geguri. Est-ce que Geguri, c'est un nom qui vous parle? Comment? Geguri. Geguri. Geguri en Corée. C'est un genre de StarCraft. Une joueuse de Overwatch. En fait, initialement, elle faisait partie de l'équipe des Shanghai Dragons. Donc, on le rappelle, cette fameuse équipe qui enchaînait les défaites. En attendant, cette Geguri a vécu quand même une histoire assez tragique dans le sens où elle était tellement forte finalement que lorsqu'elle jouait, voilà, c'est là où on s'en rappelle. C'est cette fameuse joueuse. Exactement. En fait, elle a été obligée littéralement de se filmer en filmant ses mains sur le clavier pour prouver au monde entier qu'elle ne trichait pas et qu'elle était véritablement douée. Sérieux? Ah oui, ouais, c'est pas du tout une blague à aucun moment. Et donc c'est aussi la seule et unique joueuse à avoir intégré l'Overwatch League à l'époque. Et vraiment voilà, très très douée. Après malheureusement voilà, t'es une meuf, t'es obligée de montrer ce que tu vaux 2 fois plus par moment. Et justement quand on parle tout va bien. Ouais. Excusez-moi. C'est pas faux. Mais ouais, justement, quand on dit parfois de faire aussi 2 fois plus d'efforts, c'est le cas d'une autre joueuse. Cette fois-ci, je vais passer sur la scène Fortnite avec Ewok. Est-ce que Ewok, déjà, ça vous parle? Le nom me parle un peu plus. Ouais, alors, j'ai eu peur de sortir la vanne Star Wars. Hein. Je me suis dit, non, ils vont me la faire. Non, effectivement, Ewok, en fait, c'est une joueuse qui est née de surdité. Et du coup, à 13 ans, elle a quand même participé à la Coupe du Monde. Elle voulait justement être la première joueuse féminine à participer à la World Cup. Alors bon, malheureusement, elle n'a pas réussi à se qualifier tout comme il faut, mais elle a quand même participé à plusieurs tournois derrière, dont les Pro AM en duo. Elle a quand même, empoché de beaux cash prize, des 20 000 $. Et d'ailleurs, ce qu'elle a fait, c'est tout à son honneur, c'est qu'elle a donné tout ce cash prize à une association en aide aux enfants, au refuge d'enfants, justement. Soleil Ewok Wheeler. Ouais, alors depuis, petite histoire, je vous fais quand même une mise à jour. Ewok a changé de sexe et donc aujourd'hui est un garçon. Et voilà, au moins, elle continue de vivre et elle a quand même prouvé aux jeunes filles que qu'importe en fait qui vous êtes, vous avez les moyens d'y arriver. Elle l'a fait d'abord en tant que fille et aujourd'hui elle continue en tant qu'homme et on lui souhaite que le meilleur, bien évidemment. On enchaîne une fois de plus avec une autre scène, on revient un petit peu du côté de chez Blizzard.
Comment passer à côté de notre ami Lion? Lion. On le rappelle, la BlizzCon 2019, un vrai plaisir. La première femme à remporter ce titre. Tout simplement, elle a dû d'ailleurs se qualifier en participant au tournoi ouvert, puisque voilà, elle n'était pas dans une équipe et tout ça à l'époque. Et d'ailleurs, je vais citer l'une des phrases qui a été retenue justement après sa victoire en disant « Je tiens à vous dire à toutes les filles qui rêvent de compétition, d'e-sport, de gloire, si vous voulez le faire et que vous croyez en vous, vous devriez simplement oublier votre genre et aller de l'avant. » En fait, c'est un peu comme le racisme, si on arrive à oublier les différences de chacun et machin, en fait, c'est le jour où on a vraiment évolué et qu'on peut aller de l'avant. Et je vais terminer avec la plus jeune d'entre toutes, puisque oui, voilà, on a montré qu'importe la scène, qu'importe le moment où vous commencez dans votre vie, qu'importe les difficultés avec lesquelles vous commencez, eh bien vous pouvez aussi être une jeune enfant de 7 ans. Et ça a été le cas sur Pokémon avec Simone Nin. Ah, j'avoue, c'est vrai. Belle histoire qu'avec Simone, on le rappelle, cette Singapourienne qui a participé au Pokémon GV. Ouais. On le rappelle quand même, elle s'est hissée en finale face à Miranda Radbor qui en fait est juste champion régional qui a enchaîné une vingtaine de titres à la suite. Et ce qu'on a quand même relevé chez cette jeune joueuse, c'est qu'elle n'avait apparemment aucun doute quant à sa victoire. Ouais. Elle avait anticipé les décisions de son adversaire à l'avance, donc elle était sûre et certaine que tout se passerait bien. Et justement, elle l'a mentionné en disant « Je savais qu'elle allait protéger son Rina Stock ». Et voilà, donc t'entends cette petite voix et surtout sa réaction. Elle savait qu'elle allait protéger son Rina Stock. Ouais, mais elle a tué tout le monde. Une lecture de jeu aussi limpide du haut de ses 7 ans, c'est absolument adorable. C'est un amour. Et puis j'ai aimé aussi le petit moment où elle dit merci beaucoup à mon coach, je vais continuer à apprendre. Vraiment, voilà, la petite prodige. Et surtout, enfant modèle. Donc comme quoi, voilà, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de limite. Il faut vraiment éviter de se mettre autant de blocages. Et on le mentionnait déjà un petit peu au début de cette chronique. Il y a aussi d'autres aspects, que ce soit du côté des admins, que ce soit du côté de la gestion des ligues ou encore du côté média. Puisque là aussi, la présence des femmes, elle s'est fait remarquer assez tôt finalement. Moi, j'ai commencé avec l'une des premières que j'ai connues, c'est Frankie Ward. Je pense que vous la connaissez tous ici, évidemment. C'est une légende, même si justement cette légende, quand on la connaît, on a plus l'impression de la connaître sur du CS, sur des codes, sur autres jeux. Et non, elle a commencé sur League of Legends à l'initiale, où elle était chargée de produire un reportage pour la BBC. Et donc c'était en 2015, et puis d'ici là, elle a remporté justement le prix de la présentatrice de l'année. C'est une anglo-saxonne, et justement c'était lors de la toute première cérémonie qui avait lieu, elle aussi en Angleterre. Derrière, on l'a vu justement sur Call of Duty, des CSGO, des PUBG, du Hearthstone, ou même encore Overwatch, donc une grande carrière qui s'est ouverte à elle, et justement jamais en avant, puisque mon Dieu qu'elle est pertinente, mon Dieu qu'elle est vraiment douée, elle a vraiment cet instinct naturel dans la gestion. Enfin, pour moi c'était un petit peu le level up médiatique, c'est-à-dire t'avais parfois des personnes qui n'étaient pas toujours totalement à l'aise à l'idée d'être derrière une caméra, un micro, et je trouvais qu'elle amenait vraiment un professionnalisme là-dedans, dans ce milieu. Et ce n'est pas la seule, puisqu'on va enchaîner avec une des grandes aussi de ce milieu que vous connaissez certainement tous, Shox. Bah oui. Évidemment, Notre-Dame des Portes, la grande dame de League of Legends, avec notre Bubu, et vous en faites pas, je ne l'ai pas oublié, elle arrivera juste après. Avec notre Bubu. Avec notre Bubu, leur valet, évidemment. Mais effectivement, voilà, Shox qui est cette jeune host, analyste, caster, vous pouvez la mettre absolument à tous les postes, elle est pétillante, elle est pertinente, elle a absolument tous les atouts. Elle a aussi eu un rôle très fort, c'est un peu la maman, League of Legends, auprès des joueurs, auprès d'ailleurs de tous, que ce soit des joueurs, des coachs, les autres membres du cast, mais aussi tous ceux qui travaillent en off, donc les administrateurs entre autres. C'est vraiment, elle a une réputation qui l'en suit, puisque c'est un véritable rayon de soleil. Et en parlant de rayon de soleil, nous aussi on a notre rayon de soleil français, et on peut en être fiers quand même de leur valet. Elle dépasse les frontières de la France maintenant. Oui, alors je dis c'est notre, parce qu'elle est française, elle nous le représente outre-mer, mais effectivement, c'est une figure internationale. De ouf. Elle aussi. Alors on a ce petit sujet qui avait été fait par Combini Techno qui l'avait suivi au moment des Worlds à l'Accor Hotel Arena. Et Laure, pareil, un parcours où à l'initiale, elle voulait plutôt s'orienter vers commissaire-priseur. Donc elle était vraiment destinée à aller travailler dans l'art. Commissaire-priseur. Exactement. Et finalement, elle a commencé à écrire, elle a
découvert l'e-sport. Elle a rongé des matchs. Elle a rattrapé en fait tout ce qu'elle avait un petit peu manqué avant, donc 2012, 2013 même pas. Sur League of Legends, et puis derrière elle a écrit des papiers et progressivement ça monte et aujourd'hui c'est la Bubu Corp, une véritable businesswoman qu'on embrasse évidemment. Moi vous le savez, c'est une grande amie et forcément je la kiffe. J'enchaîne très vite parce que vraiment il y a énormément de profils et c'est sur ça que je voulais mettre la main, c'est que ça a peut-être mis un petit peu de temps. Il y a peut-être parfois des travers un petit peu toxiques. On met beaucoup en avant et on exergue vraiment toutes les difficultés qu'il peut y avoir. L'e-sport est déjà un métier de base difficile. Donc évidemment, pour les femmes, ça l'était pas. Mais avec le temps, on a quand même eu beaucoup plus de profils. On a eu Zoé justement sur l'Overwatch League. J'en ai noté quelques-unes. Moi, j'ai pris Apex. Vous le savez, c'est l'un de mes jeux de cœur. Juste, je vous mentionne toutes les femmes qu'on peut retrouver sur Apex. On a Glitter Explosion. On a Vicky Kitty, qui est une ancienne joueuse pro de CSGO. On a Persia. On a Ninjala. On a Cathy, on a un nombre de filles aujourd'hui qui est quand même assez présente. C'est aussi le cas en France. Et là, justement, TPK, tu les connais bien puisque tu travailles avec elles sur la scène Valorant. Je pense à Emash et à Loupiot. Donc, c'est en train de se faire, c'est en train d'évoluer, même si on a quand même un constat général où, quand on fait un tour d'horizon, c'est vrai qu'on se rend compte qu'il arrive encore parfois d'avoir des desks complètement masculins ou autres. Parfois, j'ai envie de dire qu'importe, quand le jour où il y aura une entièreté de femmes et que personne ne le relèvera, ça veut dire que justement, on aura vraiment progressé, évolué sur ce terrain-là, même si là je m'adresse aux femmes et aux filles en fait qui jouent tout simplement aux jeux vidéo, qui sont toutes victimes un peu des mêmes pressions. L'une des pressions, on va dire un peu, c'est la pression de la performance, le côté où en fait on va vous assimiler au genre féminin et on va toujours vous dire ah bah regardez bien, c'est la preuve que tu confirmes le stéréotype qui montre que les filles sont moins douées, les filles sont moins machin. Et c'est vrai qu'elles se mettent beaucoup de barrières là-dessus. Et c'est vrai que pour ça, on a quand même des associations, dont Women in Games, qui on le rappelle est partenaire de cette chronique aujourd'hui, qui fait en sorte justement d'apporter un peu d'éducation, de sensibilisation et justement de réseau, de mettre les gens aussi en confiance. Pour ça, ils ont plusieurs outils qu'ils ont mis en place. Et je vous spoil pas plus puisque finalement ces outils, je vous les mettrai un petit peu en avant le 25. On reviendra en détail justement sur tout ce qui se passe du côté de chez Women in Games. Et je profite aussi pour rappeler, semaine prochaine, on a les quarts de finale du Mastercard Nexus Tournament qui aura lieu sur le stream. Donc voilà, n'hésitez pas à suivre la compétition qui donc sera castée par toutes les équipes dont on vous a déjà parlé dans le lunch. Merci infiniment, Lox. C'est bien beau de rappeler tout ça. Tout un tas de figures qui ont marqué l'histoire de l'e-sport. C'est un truc de ouf. Je voulais parler, moi, en ce moment, je suis beaucoup toutes les années les compétitions de Tetris classique et de Dr Mario classique, les versions NES. Il y a un nombre de championnes sur ces jeux, c'est hallucinant. Vous verrez le nombre de personnes, il y a tout âge, tout sexe. C'est ça, mais c'est ça qui fait la beauté Tetris, ça rassemble aussi énormément. C'est une scène qui n'est pas forcément très, très mise en avant. Speedrun, en vrai, il y a plein de scènes que je n'ai pas mentionnées, mais en vrai, on peut faire une émission totalement en revenant sur les Blade. Complètement ouf. Oui. Beyblade. Moi, je tiens à dire que Beyblade, il y a des joueurs et des joueuses, il y a même des créatrices de contenu, même en France, qui font du Beyblade et qui le font très très bien. Et la petite passe D pour Beyblade, t'as vu. Petite passe D, voilà. Et moi, je passe D aussi aux frères et sœurs qui font de la Beyblade en France, en Europe, à Navarre et dans le Cantal. Donc voilà. Mais c'est vrai que, bon, pour raccrocher les wagons, en plus, Women in Games, c'est vrai que cette association a déjà, je dirais, le passif des outils qui fonctionnent. Elles ont déjà mis en place des incubateurs. Pardon, faut pas. J'ai dit, je le dis pas pour le 25. D'accord. Ok, reste sur Beyblade. On révèle tout après. Bien joué. Le but est de vous donner envie de découvrir la suite. Je pensais pas que t'allais parler de ça. Bye bye. Merci beaucoup. En tout cas, Lox, voilà, on va parler dans la deuxième chronique avec toi, Foster, de Mercato. Le Mercato, qu'est-ce que c'est ? Ça n'est pas un joueur de football, c'est toute la mécanique de transfert. Ouais, j'ai cru moi aussi que Mercato c'était un joueur de football, mais qui c'est ce Mercato qui va à droite, à gauche là, vraiment il ne sait pas se poser ce Mercato dans une équipe. No joke, vous savez ce que je pensais avant Mercato ? Moi j'ai fait le parallèle entre la mercatique et le Mercato. Ah, tu pensais que c'était une des... Quand je ne connaissais pas encore le Mercato. C'était genre, il y a la Mercato.
Il y a la mer bouddhiste, Ouais, il y a toutes les mers, La c'est ça? mer Ok. catholique. Dominique Non, la Niconi, mer- Ah, mais vous Sandalette tout simplement. Bien sûr, on connaît. Non, mais vous connaissez la mer Catique. Oui, bah, c'est la mer. La mer. Ça, c'est- Non, vous La déconnez. mer Baltique. Non, mais. La mer Catique. Non, mais vous- La mer Catique. La mer Catique. La La mer mer Catique, c'est du marketing. tube cathodique. C'est juste du marketing. Ça n'a rien à Moi, voir avec j'avais- la mer rouge, la mer morte Non, ou justement, c'est une la manière de... Méditerranée. Et La mer justement, Noire, la mer ça aurait Noire. pu être lié d'une certaine façon parce que D'accord. c'est les études du marketing et autres. Et moi, genre, quand j'ai entendu la première fois Mercato, je pensais que ça avait un lien Ah, avec... c'est la et trad j'ai- pour marketing, d'accord. En Ok, plus, t'as un tout le mercato chat savait. Hein. T'as un mercato d'hiver, Les t'as un boss, le mercato chat. d'été, c'est le bordel. Moi, j'entends Cato, je pense à des gros Non, mais écrans à alors, tube cathodique. Moi, la Mercato, elle est excellente. donc je suis. Bon, allez, on arrête parce que le pauvre... Imposteur. Non, mais lui, on s'en fait pas. J'ai l'habitude d'avoir 10 minutes de fin d'émission pour faire une chronique, il n'y a Oh, pas t'as 20. d'embrouille. 20, c'est Et là, j'ai 20. 20, c'est royal. plus que le temps pour faire une chronique. Hein. Oh, là, je On suis peut même merveilleux. discuter. On Ouais. peut continuer, reprenons, on disait. Let's go. Du coup, donc le mercato, je vais reprendre les paroles de notre cher Ken Bogard en début d'émission. Moi, le mercato, j'ai découvert ça super tard. C'est pas quelque chose qui existe. Eh bah bravo. On Oui, dirait, c'est barre, on dirait une pratique sexuelle déviante. Moi, j'ai découvert ça il y a pas si longtemps. Et bah, ça fait pas si mal que ça. Tu sais, j'osais Ouvert pas. l'esprit, quoi. J'osais pas en parler, puis j'ai découvert ça avec mes proches. On s'est lancé, ça y est. Non, Mais du enchaîne, s'il te je me plaît. sens à l'aise sur ce plateau, je vous remercie. Non, ça va. On fait tout Le pour, mercato, on fait non, tout mais- pour, tu sais. Du coup, le mercato, donc je découvre un peu. Donc en effet, on va parler ici justement, rentrer un peu dans du général. Qu'est-ce que c'est présentation pour vous qui peut-être suivez pas non plus des compétitions, que ce soit sportives ou e-sportives. C'est ouf. Et on va rentrer du coup un peu dans vraiment présentation généraliste. Alors Ouais. évidemment, je sais qu'on a une table d'experts ici qui pourront compléter. à part nos moi. informations Attention, si sur le jamais vous avez mercato, je suis besoin. solide. Alors, Enfin, fais gaffe aux termes que t'emploies. Je te cache pas que du fait que tu sois présent, c'est fantastique. Moi, je trouve ça génial. Non, vraiment, parce qu'en Oui. effet, tu vas apporter des trucs. Du coup, tout d'abord, le mercato, c'est quoi? On en a parlé, il y a différents thèmes. On a parlé de transfert, on a parlé d'échanges. Ouais. C'est tout simplement, en fait, pendant une période donnée, qui est souvent une off-season, Ouais. pour une compétition donnée, on va faire de l'échange, de l'achat, de la vente de joueurs. Yep. On va avoir une équipe de 11 joueurs par exemple, ou de 5 ou de 6, on s'en... Bref, joueurs et coaching staff d'ailleurs. Je parle de joueurs, mais aussi les coachs et les équipes qui sont autour. Il y a ce joueur qui nous intéresse dans telle équipe, on va essayer de voir pour faire un échange. Ce joueur nous intéresse plus, on va le vendre. Lui, il n'a pas d'équipe, on peut l'avoir, on l'achète. Bref, jusque-là, je pense que les principes sont assez bons. Donc, ce qu'on appelle mercato, c'est l'ensemble des mouvements des joueurs lors de l'off-season, c'est ça? C'est ça. En fait, le terme exact, si tu vas dire, c'est le marché des transferts. Marché des transferts. Mais du coup, depuis des années, c'est implanté, tu dis mercato, quoi. Parce Mais que moi, je suis. dire le marché des On est transferts. d'accord que quand on hiver- parle du mercato, on parle de quelque chose qui arrive à une période donnée, Ah oui, généralement. ouais. Pas un c'est- truc genre en mode il a trahi, s'est barré de l'équipe au Non, milieu non, de la non. saison pour aller Non, ça, c'est rejoindre pas un du autre truc. mercato, c'est un drama. C'est quelque chose d'un peu. C'est traditionnel, il y a une période donnée. Il y a une À la plage. fin de la saison, Il y a une plage. Il y a une plage Voilà, d'ouverture, c'est ça. une plage de fermeture. Et normalement, t'en Exactement. as deux dans la saison. Parce que t'as deux Exactement. intersaisons. Oui, j'avoue. J'adore ce que tu fais parce que c'est mon deuxième point. Pourquoi pendant une période? Fantastique. Ben, tout simplement parce que non seulement on va avoir des règles de compétition qui vont border un peu tout ça, et justement, Locke, c'était le terme qui était si jamais il y a un échange en plein milieu, c'est une sorte de drama, et en effet, parce que c'est problématique. Tu t'inscris initialement avec ton équipe pour une compétition, Ouais. c'est donné par les règles régies, etc. D'un coup d'un seul, tu as un joueur qui est plus bon, c'est plus Oui, pardon, vas-y. ce qui est prévu du coup sur le contrat initial. Est-ce que L'autre point sauf aussi, en cas de buyout, je sais pas je comment... pense que c'est pendant les Moi, j'ai périodes, un gros... Buyout. pendant les périodes d'hiver. Buyout, ouais. Ah, les Buyout. buyouts, Quand tu rachètes en fait le contrat, c'est-à-dire ton joueur est sous contrat pendant encore 2 ans, admettons. Ouais. Ouais. Et bon, voilà, ça se passe comme ça. Moi, je suis Et au tu courant. forces. Je viens de voir. pour Non, moi, je ça, te c'est force pas- pas. c'est- Mais je viens de voir et je te dis, ok, est-ce que ça te passe genre on se fait un buyout, c'est-à-dire qu'avant que ton joueur soit de nouveau libre de faire les choix qu'il veut. Genre, c'est-à-dire que tout ce qui est noté, toutes les clauses Ouais, du contrat, tu quoi. vas racheter le contrat. Exactement. Mais dans ce cas-là, Enfin, pour moi, c'est pas du dans mercato. ce cas-là, ça. il est pas- il est Du pas coup, et ouais, je il est pas ouais. censé finir, il a pas une période où il est censé finir avec le club dans Bah, lequel ouais, il est c'est avant un de peu partir. le- Il me semble que c'est ça. Il y a des hein. Après, le transferts qui mystère peuvent se que j'ai passer. dessus, c'est Il y a des que je transferts connais qui pas. peuvent se passer en pleine saison et tout, mais moi je pense que c'est pas ça le mercato à mon avis. C'est véritablement, c'est intersaison, et justement, les règles qui ont été faites sont non seulement les règles de la compétition, d'accord, mais les règles également de l'éditeur, du créateur de la compétition. Il ne Ouais. faut pas que ce soit non plus le bordel et la jungle. Tu vois. De Si ouf. jamais il y a des échanges qui se passent à
tous les moments. Genre, au bout d'un moment, il n'y a plus de contrôle en fait. Genre, imagine, t'es là, t'es en semi-finale, t'es avec équipe X, ton équipe perd, et puis d'un coup d'un seul, tu te fais racheter par l'équipe qui est en finale. Enfin, tu vois, c'est un peu étrange en puis fait. ça peut amener des matchs truqués justement c'est ça. avec des équipes qui viennent. C'est le principe de l'équité sportive, c'est ce qui fait que l'e-sport a pris ça du sport en question, c'est-à-dire que tu es censé avoir une plage dans laquelle tu vas augmenter le potentiel de ton équipe ou l'affaiblir en vendant, en achetant, sur cette période-là. Une fois que la compétition démarre, tu te démerdes avec l'effectif que tu as. Totalement. Voilà, point barre. C'est ça. En plus de ça, il y a tout ce qui est aussi notion un peu, je pense, espionnage, stratégie de différentes teams. On sait que c'est très secret au final. Les rumeurs de peut-être que la saison prochaine, il ira chez G2, c'est marrant, parce que samedi prochain, il affronte G2. Oh là là, mon Dieu, on connaît. Donc du coup, ok, et c'est vrai que t'en as parlé, c'est le moment où donc tu affaiblis, augmentes ton niveau, mais au final, un mercato, à quoi ça sert à part juste être la meilleure équipe et être plus fort. En fait, le mercato va servir à énormément de choses, non seulement donc évidemment pour l'équipe, comme ça se déroule dans des moments d'intersaison ou d'off-season, c'est un moment de bilan, un moment d'ajustement, d'objectifs. Est-ce qu'on veut être meilleur? Est-ce que justement on veut juste avoir cette genre de qualification? Parce que c'est le moment aussi, on arrive en fin d'année, généralement. Tu as les différents partenaires qui, je suppose, c'est le moment où on pose les billes sur la table, les chiffres, on rediscute. Ouais. Au niveau d'un joueur, il y a évidemment des choix de carrière qui vont rentrer en place, parce que c'est quand même eux aussi qui sont concernés dans ces échanges. On parlait la dernière fois de partir aux États-Unis pour ce choix un peu idyllique de j'ai peut-être pas le prestige mais j'ai l'argent, ou à l'inverse un Reckless qui va passer en Reprennent cher les LFL. États-Unis aujourd'hui. Moi je reprends les termes, je ne fais que reprendre les termes. Très cher. Il y a des tueurs d'Américains en France. Continuons. Donc il y a des joies, mais il y a surtout aussi un autre aspect qui est très important et qui est l'aspect de la compétition des équipes et des spectateurs. C'est qu'au final, quand il n'y a pas match, on parle quand même de la compétition. Ouais. Là, les mercatos, on est déjà en train de se projeter dans la compétition future, dans la saison future. Alors, si tu me permets, des fois, le mercato... si tu prends une saison d'e-sport avec une saison régulière et une phase finale, c'est presque l'un des éléments les plus importants de la saison. Ouais. Parce qu'en réalité, tu vas voir les conséquences au début de la saison, parfois un petit peu moins sur la globalité de la saison et surtout un peu plus sur la phase finale, parce qu'il y a des stars et des joueurs que tu recrutes pour ces phases finales, pour ces Worlds, pour les majors, etc. Donc il y a aussi cette logique-là. Et en plus, en e-sport, il est assez infernal, vu que généralement les mecs s'engagent pour une année. Donc à la fin de l'année, si tu t'entends pas avec tes teammates, moi j'ai un copain qui joue là, ou moi j'ai envie de me rapprocher de tel pays, ça change tout le temps, quoi. C'est pas une énorme période de négociation de sponsors aussi, Foster, la période du mercato? Alors ça, je suis pas dans les petits papiers, mais je pense en effet, ce que je disais, c'est le moment de tu fais un bilan avec ton équipe. Tu vois, quels ont été nos résultats, qu'est-ce qu'on a atteint. Parce que quand on achète un joueur, on achète 3 points, enfin on achète 2 points qui sont quand même assez importants. C'est non seulement donc, le niveau de jeu, mais également l'influence qu'il va apporter. Complètement. De fait. Donc immédiatement, après, tu as évidemment ce qui est supporté par l'image de marque de l'équipe, etc. Donc, en effet, dépend de jusqu'où tu vas. Tu vois, par exemple, là, je prends la Karmine Corp, qui est double champion européen de leur catégorie. Clairement, je pense que les partenaires, ils sont plutôt contents. Il y a eu un événement, il y a eu la Karmine Corp Experience qui s'est faite, qui s'est plutôt bien passée. Il y en a une deuxième qui arrive. Je pense que, tu vois, c'est le moment du bilan, c'est le moment justement, c'est pas pour rien. Je pense qu'ils peuvent se permettre Reckless à un tel moment. Tu vois, typiquement, la signature de Reckless, pour moi, le sponsoring, ça se fait pas forcément pendant le mercato. Ça va se faire en fonction des conséquences du mercato sur ton équipe. Là, tu signes Reckless. D'accord. Il y a des sponsors qui vont vouloir venir, c'est obligatoire. Ouais. Mais par contre, tu t'appelles Kameto, tu peux pas venir en disant les gars, je songe peut-être à recruter Reckless. C'est en cours. Non, mais tu vas comprendre ce que je veux dire. C'est en cours. C'est en cours. Vous signez. Non, mais c'est normal. Un sponsor s'engage pas sur on va peut-être. Là, il est là. Exactement. Rien que sur son nom, des sponsors vont venir. Et d'autres viendront si en plus derrière lui, il y a de la performance sportive. Kameto, il arrive pas devant les sponsors en jogging et en tongs. Je schématise. C'est un exemple que je te donne, Ken. Ça va. Non, mais justement, c'est vrai que c'est vraiment la mise en avant des résultats. Exactement. Des stats et vraiment tu as toute cette partie comme tu le soulignes si bien de grosses négociations et à mon avis c'est un gros rééquilibrage en fait, c'est tu fais ton bilan un peu fiscal, tu vois, tu fais ton bilan, tu fais ton rééquilibrage derrière et t'anticipes pour tes projets d'avenir, quoi. Sachant que c'est quelque chose que tu crées évidemment avec justement tout ton coaching staff, tes différents joueurs qui sont déjà en place, etc. On rappelle justement beaucoup, c'est on veut tel joueur spécifique parce qu'il remplit un rôle très spécifique, pas juste c'est son poste, parce qu'il y en a plein qui ont le même poste, mais on veut ce joueur-là spécifique parce qu'il apporte quelque chose qui va potentiellement soutenir le... C'est en train de changer. Avant, c'était un mercato... Excuse-moi, du coup, je rebondis sur ce que tu dis, mais avant, c'était un mercato très, très sport. Comme l'e-sport évolue avec les marques, avec le viewership, avec la hype qu'il y a autour, typiquement, Reckless, aujourd'hui, ça répond à deux choses. À une hype certaine.
à des promesses, même presque 3 choses, et au côté sportif. Voilà. Et à l'époque, le côté hype était déjà présent, mais c'était vraiment le côté sportif. Tu vas prendre tel joueur qui a marché dans telle équipe, bah c'est cool. Là, il va apporter encore autre chose, quoi. Alors que On a pas l'air d'accord. dans le sport, on recrute beaucoup de joueurs pour leur côté hype. En foot, c'est souvent que certains joueurs en fin de carrière, ils arrivent dans certaines équipes pour le côté hype. Tu te défends en disant ouais, mais Je me suis payé Ronaldo. on n'a jamais gagné une Ligue des Champions, on n'a jamais gagné 4. Bon, forcément, il va en gagner une, mais tu sais que, par exemple, quand le PSG prend Beckham, c'est pas pour les titres. Enfin, c'est pas pour en se disant on va remporter la Ligue 1 avec Beckham. C'est ce que je dis. Voilà, C'est exactement ce que je dis. Beckham, c'est le meilleur exemple. Parce que j'aurais pu parler de Messi. Messi, c'est encore autre chose parce que sportivement, il a encore de la valeur. Il est encore là, mais Beckham, il arrive au PSG, c'est dur, quoi. Enfin... Il y a un côté un peu remerciement aussi des personnes qui te suivent. Tu vois, je reprends l'exemple je vais peut-être dire une connerie, mais c'était le RCT à l'époque, le club toulonnais de rugby, qui avait récupéré un des joueurs des All Blacks, si je dis pas de conneries. Oui, il finissait justement. Exactement, ouais. Et il y a un côté un peu, lui prend sa retraite, en effet, bien en plus dans le Var, petit Côte d'Azur. C'est pas Lomou d'ailleurs. Comment? C'est pas Lomou, John Lomou. Aucune idée, je suis nul avec les noms. Le ace des All Blacks. Mais en tout cas, c'est un truc qui fait plaisir aux fans, tu vois, justement, du RCT par exemple, tu vois, qui sont là et qui ont en effet cette star et potentiellement ils peuvent le voir jouer avec lui à certains égards s'ils font partie de l'équipe, quoi. D'accord. Mais tu n'avais pas l'air d'accord, toi. Ouais, en fait, globalement, les choix sportifs dans les mercatos, bon, c'est déjà dès la création du Paris Saint-Germain e-sport pour la LCSEU, on était déjà dans une team qui brassait quand même beaucoup de ce qu'on appelait déjà de l'influence. Ouais. G2, le concept même de G2 s'est bâti sur l'influence. Ouais. Donc en vérité, ça a toujours existé précisément parce que l'e-sport a très rapidement reproduit les codes du sport pour se donner, tu vois, un cap, en fait, le cap. Ok. Et le sport avait déjà acquis que... ils avaient platiné pas mal de trucs qui marchent bien, donc autant reproduire. Finalement, pour attirer les sponsors, la performance sportive, ça fait pas tout. Il y a des équipes qui gagnent et qui n'ont pas de sponsors particulièrement ouf. Il y a des équipes qui gagnent pas et qui ont des sponsors de ouf. Pour moi, c'est qu'elles travaillent pas assez bien, alors. Non, c'est pas qu'elle travaille pas assez bien. Dans le sport traditionnel, Roger Federer, encore gavé de sponsors, et il y a des sponsors qui sont pas prêts de le lâcher, genre Uniqlo et tout. Ils le lâcheront jamais. C'est Barilla aujourd'hui. Tu vois, dans le cyclisme, Peter Sagan qui a été un des plus grands sprinteurs de l'histoire, je te prie croire que Specialized sont pas prêts de le lâcher parce qu'il rapporte une thune incroyable à la marque, encore et toujours. Donc, même s'ils gagnent plus vraiment de courses, c'est des mecs, jamais ils arrêteront d'être signés, tu vois. Ouais. Voilà, j'ai pété l'ambiance. Ouais. J'ai plus envie, j'ai mal à la tête, j'ai la migraine. Trop d'argent, là, ça me fait mal au crâne aussi. Ça, l'argent, on va en parler. Mercato, c'est l'argent aussi, un peu Mercato, non? Tu parles du projet Maltais ou pas? Alors, je parle pas du projet Maltais. En plus, je regarde. En fait, je vais pas rentrer dans les détails de l'argent parce que je les connais pas non plus très précisément. Ok, je les ai pas les chiffres. Je crois qu'Antoine en a récupéré quelques-uns précédemment. Ou pas, il n'y a pas eu le temps. Bon, il n'y a pas d'embrouille du coup. J'ai dit bonjour dans l'open space, donc j'ai pas eu le temps. Tu fais bien. Voilà. Mais du coup, grosso modo, en fait, c'est exactement ce qu'on disait, c'est que tu vas acheter 3 choses lorsque tu vas acheter un joueur, qui vont être donc son influence, son niveau de jeu, qui va amener du coup justement les promesses dont tu parlais, mais aussi également et potentiellement le buyout. Qu'est-ce que c'est? C'est le moment où un joueur est déjà signé chez une autre équipe. Et qu'il a une, on va dire, clause de protection pour ne pas aller dans une autre équipe. Et cette clause de protection va s'élever à des fois plusieurs millions d'euros. Et c'est un bouclier qui se compte en euros, quoi, c'est ça? C'est ça. Et tu peux le casser si tu mets la somme. C'est la garantie d'avoir une indemnité. C'est genre c'est les points de vie de la garde, quoi. Ouais, c'est ça, c'est la garantie d'avoir une indemnité, ou en foot, c'est une clause libératoire, en gros. Voilà. Il y a un côté un peu justement investissement, on en parlait, tu vois, justement, tu investis dans ton joueur, tu vas checker des sponsors, t'as ton année de compétition, potentiellement ça se passe pas très bien, ok, tu te protèges avec ça pour justement t'es tout de même un retour sur investissement si ton joueur doit partir. Retour sur investissement qui a dû faire beaucoup plaisir à G2, je pense, justement avec Reckless, ceci est une autre histoire. Mais par contre aussi, dans ces achats de buyout, etc., il y a des règles très précises. On a cité donc bien évidemment celle de la période donnée de intersaison, etc. Mais il y a aussi des règles qui sont propres à certains types de contrat, on a parlé de la durée notamment, mais également quelques petites lignes qui peuvent être ajoutées. Donc ça, des petites clauses. Je m'y connais beaucoup moins. C'est comme sur clause. Astérix. Les Astérix. J'ai cru lire quelque part que ça se passait également dans le sport, donc je suis très curieux d'avoir ton avis là-dessus. Mais grosso modo, on a eu le cas où Perks, qui a été un joueur
européen est parti, il était chez G2, il est parti chez Cloud9, donc une équipe américaine, ok. Et au moment de revenir, là, en grosso modo, le mercato est ouvert, il veut pour revenir en Europe, et il y a une clause dans le contrat, lorsque G2 a vendu Perkz à C9, ils ont demandé à mettre dans le contrat, on accepte seulement et seulement si jamais vous ne le revendez à Fnatic. Exactement. Ah ouais, bien sûr. Je te jure, c'est abusé. T'as même dit... En fait, c'est incroyable. Non, mais vraiment, en fait, un jour limite, on va faire une chronique pour revenir sur les antécédents entre Fnatic et G2. Parce que entre l'histoire qu'il y a eu dans les années, mais en fait, il y a eu tellement d'histoires. Je sais pas si vous vous rappelez, genre, je sais plus, c'était entre, soit c'est 2014, 2015 ou 2016, genre une des 3 années où il y avait un gros dossier qui était sorti avec la Sanpa, qui est genre une société d'investissement où en gros Riot leur était un peu tombé dessus parce qu'ils se sont rendus compte que cette en gros, on va dire entreprise d'investissement, je me souviens plus exactement, ça remonte de ouf. Hein. Et en fait, elle avait investi sur les 2 équipes, donc Fnatic et G2. Donc en fait, il y avait un lien parce qu'il y en a un, c'était le pote d'un mec de G2, donc il voulait les financer, machin. Donc en fait, ça a foutu vraiment un merdier par possible. Ocelot, il s'était genre grave défendu en mode non, on n'est pas machin et tout, pas du tout, il n'y a pas de lien et tout. Et c'est vrai que depuis, ça se tourne parce que Ocelot de base a fondé G2 avec on veut faire une Fnatic story, tu vois. Nous aussi, on veut être les mecs qui vont arriver champions des Worlds en Europe et machin. Il y avait déjà cette notion de rivalité dans la création de G2. Mais de fou furieux. Et le gars, en fait, il lâche pas. Mais il lâche pas, tu vois. Genre, ça fait des années. Il renvoie des tweets. Là, tu verrais, J'en connais des joueurs des orgas de la rancune totale dans l'e-sport. Et s'ils avaient posé 10 000 balles sur la table. 10 millions. Passer à autre chose. Pour 10 000 balles, je débarque. Non, mais 10 000 balles, c'est leur dîner. Mais du coup, ça, c'est quelque chose qu'on retrouve donc dans le sport. Ouais, c'est... T'as ça, ouais. T'as aussi genre, je vends un joueur du Real, interdiction que ce soit le Barça qui l'achète. Exactement. T'es joueur du Real, tu signes ton contrat. Dans la clause de contrat, il y a écrit jamais tu ne signeras... Enfin, en tout cas, quand tu quittes le club, tu ne signes pas au Barça. Si tu veux signer au Barça, tu vas signer dans un club. Dans un autre club, avec ce club, tu négocies une clause, évidemment. Mais c'est ouf. Bien sûr. Après, parce que Riot de son côté, a pris des mesures vis-à-vis de ça. Il n'y a pas de liberté alors. Mais moi, je suis choquée quand ça passe au sport parce que là, Riot, pour le coup, ils ont appris cette histoire. Ils ont dit. On va faire en sorte de modifier ça et que maintenant les contrats. Pour eux, c'est inadmissible. Les contrats ne doivent pas stipuler cette clause à l'avenir. Le cadre juridique autour de ces clauses libératoires n'est pas encore établi. En fait, il faut bien s'imaginer ça. C'est que par exemple, un joueur professionnel en France, par exemple, qui officie dans une équipe professionnelle, le contrat sur lequel il va être, ça sera un statut d'auto-entrepreneur. Sauf que vu que c'est un auto-entrepreneur, la plupart des joueurs e-sport semi-pro et professionnels sont sur un statut d'auto-entrepreneuriat. Ça, c'est important de le dire. C'est très important de le dire. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, ces clauses libératoires qu'on retrouve sur pas mal de joueurs européens sont absolument caduques, puisque tu ne peux pas. Ce n'est pas un contrat au sens contractuel du terme. Non, c'est une prestation de service. Voilà, si tu es entrepreneur, c'est une prestation de service. C'est une prestation de service. Et donc, ça, c'est le cadre législatif français, et on avait pu discuter avec une spécialiste en droit justement e-sport quand on avait animé l'équipe e-sport il y a de ça quelques mois, qui nous disait que justement le cadre juridique est très très flou. Maintenant, tu ajoutes dans l'équation plusieurs pays européens qui ont leur manière de faire. Tu rajoutes les États-Unis qui eux règlent tout à coup de contrat. Je te prête un briquet parce que tu as envie de t'allumer une clope un samedi soir sur mon balcon à 2h du matin, contrat mon bro, tu vois. Et si tu me le rends pas, il y a moyen que tu perdes ta maison, tu vois. Donc les États-Unis sont déjà habitués à ça, donc à la limite pourquoi pas, et Riot le sait. Par contre, en Europe, ce n'est absolument pas la même chose. C'est pour ça que le terme de clause libératoire et tout ce délire autour des mercatos, faut faire très attention en tant que joueur, en tant que gens qui gèrent des équipes. Il y a des agences maintenant qui gèrent un peu tout ça. Prenons des pincettes. Après, tu avais aussi le CDD qui, pour certaines structures et dans certaines conditions, qui s'est installé en e-sport, qui correspond au CDD du sportif. C'était en 2016, c'est ça. Qui correspond à 1 an. Mais c'est pas démocratisé. Gamers Origin l'avait fait. Gamers Origin avait eu la dérogation qui lui permettait en tout cas de pouvoir appliquer. C'est moins rentable pour les équipes. Ouais, en fait c'est absolument. Tout le monde a peu la possibilité, parce que c'est pas juste. J'ai envie, je t'offre un contrat, c'est du sportif. Non, il y avait des conditions à remplir. Il y avait certaines équipes qui avaient eu cette dérogation. Ces histoires de mercato, il y a quand même des histoires de précarité. Alors cachées profondément derrière dans le système. C'est ce que je disais à Foster, c'est que le mercato en e-sport,
en sport est déjà hyper complexe. Mais en e-sport, il est infernal. Pour ça, une raison que, généralement, c'est des compétitions par équipe. Des fois, il y a un mec qui va dire, moi, je m'entends pas avec les 3 autres, je me casse. Bah, c'est ce qui s'est passé pour. Voilà. Moi, je suis le meilleur joueur de l'équipe, j'ai un meilleur salaire, vous me donnez pas, je me casse. Finalement, le jeu, il est en train de. Puis, il y a aussi ça. Le jeu est en train de crever. Mon jeu est en train de crever, je me casse. Donc voilà. Donc, en vrai, le mercato, pour les équipes, c'est un bordel sans nom. Vraiment sans nom. Et c'est là où justement. Mais cette clause existe, en tout cas. Après, je rejoins ce que disait TP. Je rejoins ce que disait TP. Ouais. Ah non, tu finis. Non, juste que je reviens. Il reste 2 minutes. Rapidement, Pour reste que 2 tu termines. Ouais, il reste Une 2 minutes. phrase. Vas-y, non, mais ce sera trop long. Vas-y, fais Let's go. Let's go. Du coup, j'ai été. Ouais, du Foster, coup. ouais. Non, mais ouais. Pour conclure. Donc, comme on disait, cette période de mercato, c'est quand même une période de promesses, d'attente du coup de ce qui va se passer, de ce qui va se dérouler. Donc, en effet, on parle toujours des gros joueurs, des gros chiffres, etc. Mais il y a évidemment multiples layers, multiples niveaux dans les compétitions, que ce soit de la LEC à la Div 1, voire d'autres, et j'en passe. Alors, j'aurais voulu aborder un dernier point qui était une question ouverte, mais on n'a pas le temps, qui était ça n'existe que dans les sports collectifs, cette notion de mercato, cette notion d'échange de joueurs, de structure, etc. Donc on n'aura pas le temps d'aborder ça. L'individuel, c'est compliqué aussi. C'est bien plus compliqué, bien évidemment. Quoi qu'il en soit, on a du coup cette période très excitante de fin, de petits desserts après tous ces Worlds, après cette compétition, mais également d'entrée pour le prochain repas qui va arriver, qui est déjà la saison d'après. Maintient la hype. Exactement. Donc c'est un moment bien charnier, bien excitant, dans lequel je pense... dans quelques compétitions que vous suiviez, il va y avoir du beau spectacle. Ouais. Ça, j'avoue, hein, et on voit à quel point ça fait parler, hein, tous ces transferts l'année prochaine et la prochaine saison, notamment sur League of Legends, va être très très intéressante, je pense, avec des rivalités saines, des bons matchs, tout le monde aura à y gagner, les joueurs, les équipes, l'éditeur et vous. Très chers téléspectateurs, c'est ça aussi qui est important. On rappelle, c'est aussi pour divertir. Tout ça, c'est du divertissement, c'est du bonheur, comme TPK. C'est de l'argent. Voilà. Bon, Vive l'argent. C'est l'américain, auto-entrepreneur, jeune et dynamique. Ici. Ok, merci. Bobby Kotick. Oh non, pitié non. Oh non, attends, non. Et puis quoi encore, quand même pas me faire assimiler un mec qui... Enfin bref. Merci de nous avoir suivis. Tu ne feras pas assimiler. Merci TPK, merci Danix, merci Lox, merci Foster, merci à vous tous. Tout de suite, c'est le Love Talk by Mythique. On se retrouve là-bas ensuite après pour Manga sur 16h30. Voilà, la suite des programmes sur le stream. Ça enchaîne. Belle journée, toi. À de suite.